Hello! Aujourd'hui, on va parler de communication. Ce live, il a été demandé. On va tout de suite mettre la caméra dans le bon sens. L'effet miroir, ça me perturbe toujours un petit peu. Et là, on va parler de communication saine. Voilà. Hello, bonsoir tout le monde. Je vais chercher un feutre. Ça s'efface. Non. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je teste les feutres. Ah, ça a l'air de fonctionner. Hello. Bonjour tout le monde. Bon, ça a l'air de marcher. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de communication. C'est un sujet qui a été demandé. Il a été demandé plusieurs fois. Voilà, le rouge il s'efface mal. Ok. Yes. Comment ça va, Foxy Cléo? Je teste mes outils là, avant qu'on commence. Ah, le vert il s'efface mieux. Test. Moi ça va, merci. Bon, on fera avec, hein. On fera avec les moyens du bord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos questions avant qu'on commence le live. Merci pour les likes, merci pour la force. Bonsoir Shekna. Comment tu vas? Bonsoir Alpha. Alaykoum salam. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on va parler de communication saine. Mon feutre il marche pas trop bien, mais on va faire avec. On va tester avec le verre. Installez-vous, prenez de quoi noter si vous avez envie. Si vous avez des problèmes de communication, c'est peut-être le moment. Peut-être que vous allez trouver vos réponses ici pendant le live. Peut-être que vous allez trouver des moyens de communiquer plus sainement. Si vous êtes des personnes qui avaient du mal à formuler vos besoins, qui avaient du mal à vous faire entendre quand ça va pas, si vous êtes le genre de personne qui est tout le temps en conflit avec vos proches, ou que vous n'êtes pas en conflit avec vos proches, mais qu'à chaque fois vous nourrissez des ressentiments parce que les gens ils vous comprennent pas, restez sur ce live, ça va peut-être vous servir, ça va peut-être vous donner des solutions, ça va peut-être vous donner des solutions sur du long terme, ça va peut-être vous permettre d'avoir un meilleur rapport aux autres. Ok Shekna, cool, j'ai du mal à exprimer et à articuler, ok, alors peut-être que ça va aider, mais là on va pas forcément travailler la forme, on va plus travailler le fond, mais peut-être que ça va aider, je suis pas sûre, mais ça vaut le coup de rester et de voir. En tout cas, ouais, on va apprendre à communiquer sainement. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur les gens qui ont des rapports un peu toxiques dans leur relation. Et ça va être des personnes qui vont, quand ils vont être en couple et qui vont avoir un problème, on va leur demander ce qu'il y a, ils vont dire il n'y a rien. Ils vont dire il n'y a rien ou ils vont pas forcément dire ce qu'il y a. Et en fait, ils vont avoir le sentiment de pas forcément être écoutés. Je sais que quand j'avais fait cette vidéo, il y a plein de personnes qui m'ont dit oui, mais c'est bien gentil de dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça dans les relations, mais des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc du coup, de là, on m'a demandé un peu plus de conseils sur comment faire pour communiquer un peu plus sainement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à liker pour faire monter le live, pour donner la force, pour le mettre, pour le sécuriser un peu aussi là, histoire de. Allez, on va commencer dans pas longtemps. Merci pour les likes, merci pour la force.
N'hésitez pas à poser vos questions. On va parler de différents sujets. Bah, en fait, je vais aborder différents points que j'avais soulignés par rapport comment dire, à la vidéo que j'avais fait et au retour que j'avais eu. Et après, on va aborder des 4 points clés, 4 étapes par lesquelles il faut passer pour être dans une communication saine. L'une des premières choses que je conseille aux gens de faire par rapport à la communication, c'est vraiment une chose essentielle, c'est de se responsabiliser. Et ça, je vais le noter dès le départ. Ce que j'entends par là, c'est se responsabiliser, ça veut dire c'est pas de la faute de l'autre. L'autre, il a un impact sur notre manière de voir les choses, il a un impact sur nos émotions, il va avoir une manière de se comporter avec nous qui va avoir un impact sur comment nous, on va ressentir les choses. L'autre peut nous blesser, l'autre, il peut nous faire du mal, mais la gestion de nos émotions et la gestion de notre communication, elle nous appartient. Et ça peut pas être de la faute de l'autre si on sait pas s'exprimer correctement, ça peut pas être de la faute de l'autre si on a tout cassé autour de nous, on a tapé dans le mur, si on insulte tout le monde, c'est pas la faute de l'autre. On est responsable de nos actions. Donc se responsabiliser, ça veut vraiment dire être responsable de ses émotions, de sa capacité à communiquer, de sa capacité à gérer ce qui se passe à l'intérieur. C'est jamais l'autre qui est responsable de comment on gère ou on gère pas d'ailleurs ce qui se passe à l'intérieur. D'accord ? Donc ça c'est vraiment le truc sur lequel j'insiste parce qu'il y a pas longtemps, quand j'ai fait justement une des vidéos sur le fait qu'il y a des gens qui ont des comportements toxiques, on m'a dit oui mais des fois c'est la personne qui nous pousse à agir. C'est la personne qui va me pousser à être violente parce qu'elle comprend pas ce que je lui dis. Ou c'est la personne qui va me pousser à répondre d'une certaine manière parce qu'elle me pousse à bout, parce qu'à chaque fois que je lui parle, elle m'écoute pas. C'est jamais la personne, c'est toujours nous. Salam Moïse, comment tu vas ? Et donc l'idée derrière ça, c'est vraiment pas de dire que la personne elle a aucun tort, c'est juste d'accepter que quand il se passe quelque chose, on a le pouvoir de répondre d'une certaine manière. Ah, Torora de sa maman. Ok, bah ça va, merci. Eh ben ça me fait plaisir, c'est un bon prénom Diaba. Salam Fly. Ah bah Moïse ça va, c'est cool si ça va. Bon top. En tout cas donc comme je disais, on vient tout juste de commencer. Aujourd'hui on va apprendre à communiquer plus sainement. J'ai déjà abordé le sujet dans plusieurs de mes vidéos et je pense que ça vaut le coup de faire un live. On parle de la communication saine ce soir. On parle de comment communiquer, comment éviter les conflits, comment désamorcer les conflits, comment exprimer ses besoins. Des fois on a du mal à s'exprimer, du coup ça fait qu'on est toujours un peu en conflit avec les gens. Et donc aujourd'hui on va apprendre différentes techniques pour apprendre à éviter les conflits et à apaiser au maximum nos relations avec les autres. Bonjour Béatrice, comment ça va ? Bon, génial, les gens ils commencent à arriver, c'est cool. On va continuer, je vais continuer dans la liste que j'ai fait. Comme je disais à la fin, je vous donnerai des éléments, des techniques donc inspirées de la communication non violente, qui est vraiment une forme de communication à part entière pour apprendre à communiquer plus sainement. Génial Béatrice. Oui, souvent c'est avec le conjoint, après ça peut être dans toutes les relations. Salutations à toi Kairi. Des fois, on arrête de parler pendant plusieurs jours. Ouais, voilà, c'est ça, c'est typiquement ce genre de choses. Des fois, on arrête de parler, on va être dans une relation où ça va être complètement froid ou totalement tendu parce qu'on n'a pas réussi à se faire entendre, on n'a pas réussi à se faire comprendre. Et donc, par rapport à ça, c'est important d'apprendre à communiquer sainement. Et on va voir que des fois, il y a des manières de communiquer qui ont tendance à créer des tensions chez les gens. Et donc, c'est important d'apprendre à communiquer sainement parce que des fois, on n'a pas l'impression, mais par exemple, quand il y a quelque chose qui nous dérange chez l'autre, au lieu de lui demander gentiment de faire les choses, on va aller le blâmer. Et vu qu'on le blâme et qu'on l'accuse, il va avoir le sentiment d'être coupable et peut-être qu'il va pas avoir envie de répondre comme nous, on a besoin qu'il réponde. Et donc c'est pour ça que ça passe par plusieurs étapes, mais je vais revenir. Ah, ok. Des fois, je me sens rejetée, donc je parle pas non plus. Eh bien, reste sur ce live. Peut-être que tu vas trouver des réponses pour cet échange. J'espère en tout cas que ça permettra peut-être la réconciliation. Mais en tout cas, c'est important. Donc, comme je disais, la première étape, c'est de se responsabiliser. Vous n'êtes pas responsable de comment la personne, elle se comporte, mais vous êtes responsable de comment vous répondez. Même si on vous pousse à bout, même si on vous fait sortir de vos gonds, ce sera jamais la faute de l'autre si vous agissez mal. Soyez responsable de comment vous agissez, de comment vous agissez en réaction à ce qu'on vous fait. C'est pas parce que quelqu'un vous pousse à bout que ça vous donne le droit de le frapper. Ça vous donne pas le droit d'être violent. Ça vous donne pas le droit d'hausser le ton.
c'est votre maîtrise de vous-même. Et c'est important d'être conscient que ça dépend de vous et pas de l'autre. Même si l'autre, il a généré chez vous certaines réactions. Il faut apprendre à gérer ses émotions, il faut savoir redescendre à votre communiqué, mais on le verra après. Alors, un autre truc sur lequel il faut faire attention, c'est le choix des mots. Quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, exactement, c'est la maîtrise de soi, ouais. La communication, elle est rompue à partir du moment où le message ne passe pas et que les gens n'ont plus envie de faire l'effort, n'ont plus envie de chercher à comprendre. Je pense que c'est là. Mais après, il y a plein de manières de renouer la communication. Des fois, c'est rompu temporairement. Des fois, il y a des choses qui font. Des fois, on a besoin de redescendre émotionnellement. Et donc, du coup, ça prend du temps. Ça peut être plein de choses, mais il y a plein de manières de renouer le dialogue. Comment on aborde? J'ai pas bien compris la question. Si tu peux juste la reformuler. Ah bah génial, si tu tombes sur mon live, parfait. T'arrives à temps, en plus on vient juste de commencer. Et donc du coup, ce que je disais dans la liste des choses importantes, c'est faites attention aux mots que vous employez. Bonsoir Rachida, comment tu vas? Je vous vois, je tutoie, je sais pas qui est qui, mais bon, je me permets. Donc le choix des mots, faites très attention à ça. Des fois, quand vous parlez à quelqu'un, vous avez l'impression que vous êtes gentil, peut-être parce que vous parlez calmement, peut-être que dans le ton de votre voix, on n'a pas l'impression qu'il y a de la violence, mais dans le choix des mots, il y a une accusation, il y a l'idée de blâmer l'autre. Par exemple, quand on commence à s'expliquer avec une personne parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange chez elle, et qu'on commence par « tu aurais dû faire ça », tu ne fais pas ça correctement, je t'ai demandé de faire ça mais tu ne l'as pas fait. Quand on est dans le tu, on accuse. Quand on est dans le tu, on pointe du doigt. Et quelqu'un qu'on pointe du doigt et qu'on accuse de mal faire quelque chose, ça va automatiquement le faire se braquer. Et donc c'est important de faire attention à comment on dit les choses. Moi, un truc que je dis souvent, c'est que quand on communique avec quelqu'un, il faut plus faire part de ses ressentis. Parce que si ça se trouve, on a mal interprété les gestes d'une personne et on peut avoir pensé de travers. Par exemple, quelqu'un qui m'a pas répondu depuis 12 heures, je prends cet exemple-là parce que j'avais fait la vidéo en lien avec ça il y a pas longtemps. Tu ne m'as pas répondu pendant longtemps, ça m'a donné le sentiment que tu m'ignorais. Ou ça m'a donné le sentiment que tu me manquais de respect. Et c'est pas pareil que tu m'as manqué de respect. Parce que tu m'as manqué de respect, on accuse la personne, on la blâme, et à partir de ce moment-là, on s'enferme, nous, dans un rôle de victime, et on enferme la personne dans un rôle de coupable. Et à partir du moment où la personne, elle a le sentiment d'être coupable, eh ben, elle va forcément être sur la défensive, ou alors elle va pas forcément vouloir me répondre. Et donc c'est important de faire la distinction entre ce que moi je ressens et ce qui s'est réellement passé. On reviendra sur ça plus tard, mais faites attention au choix des mots. Parlez de ce dont vous êtes sûr, c'est vos ressentis. Vos ressentis vous appartiennent. Personne ne peut vous dire que vous avez tort d'avoir ressenti telle ou telle chose. En revanche, ce qui s'est produit, c'est du factuel. Et vous n'avez pas... En fait, vous devez éviter au maximum de mettre de l'émotion dans le factuel. C'est exactement ça, faire la distinction. C'est difficile quand on ne sait pas exprimer nos ressentis, et ben c'est justement pour ça qu'on apprend à le faire ici, donc il faut rester sur ce live, et peut-être qu'il y aura des réponses. Après, ça s'apprend, ça prend du temps, mais des fois on n'a pas appris à communiquer. C'est des choses qui s'apprennent et c'est ok. Alors, quand je parle de mes ressentis, il a l'impression que je me plains et il se ferme. Peut-être qu'il a cette impression-là parce que dans le choix de tes termes, peut-être qu'il a l'impression que tu le blâmes. Et vu qu'il a le sentiment qu'il est accusé et qu'il est en train de passer en jugement, peut-être que c'est pour ça qu'il se ferme. Et c'est par rapport à tout ça que je dis que c'est important de dissocier la chose. Des fois, il faut planter le décor. Des fois, c'est dès que tu arrives, tu parles avec tes ressentis et tu vas mettre tellement d'émotions qu'il va avoir l'impression que c'est une embrouille. Il y a embrouille, hop, j'ai envie de prendre la fuite et j'évite de parler pour éviter de me retrouver dans le conflit. Il peut y avoir plein de choses qui justifient que la personne, elle se ferme au moment où on commence à parler. Et c'est important d'être sensible à comment la personne, elle reçoit les messages qu'on transmet. Alors, du coup, je poursuis avec ma petite liste et après on va mettre en place un schéma qui va fonctionner dans la grande majorité des situations pour vous aider à désamorcer des conflits. Salut Mamadou, ça va et toi? Alors, un truc avec lequel il faut faire très attention, c'est les attentes. Alors, le truc que je mets en majuscule là, c'est les attentes vis-à-vis de l'autre. Des fois, on est en colère et on est en colère parce qu'on attendait de la personne qu'elle fasse ou qu'elle agisse d'une certaine manière par rapport à ce qu'on s'était imaginé, le rôle qu'on s'était imaginé pour la personne. Et souvent, c'est ça qui va créer des conflits parce que ça va être, par exemple, je suis en couple avec mon mari.
Et à chaque fois que je lui dis de descendre la poubelle, il oublie de le faire. Parce que moi, dans les attentes que j'ai d'un époux, il doit descendre la poubelle. Parce que moi, j'ai toujours vu mon père descendre la poubelle, j'ai toujours vu mes frères descendre la poubelle. Et du coup, vu que lui, c'est un homme, j'estime qu'il doit savoir que c'est son rôle de descendre la poubelle. Et parce qu'il descend pas la poubelle, je vais lui dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je vais finir par me mettre en colère. Et je vais finir par me mettre en colère et ça va être un sujet de dispute parce que dans ma tête, ce sera normal, il était censé le faire. Et en fait, je me rends pas compte que ce conflit-là, il part sur la base des attentes que j'ai vis-à-vis de lui, qui ne collent pas du tout avec qui il est. Et très souvent, c'est problématique parce que quand on a des attentes comme ça, on part même pas sur la base de qui on a en face de nous, on part sur la base de qui on veut en face de nous. Et les gens, c'est pas des marionnettes, c'est pas des gens qui s'adaptent. Merci beaucoup pour les likes, merci pour la force. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des questions en cours de route. Alors, j'attends de voir la suite. Mais du coup, faites attention aux attentes que vous avez. Moi, je sais que des fois, entre filles, on parle, parce que je suis une femme, j'ai des copines. Ça va être, moi, j'attends d'un homme qui soit ceci, j'attends d'un homme qui soit cela, j'attends qu'il devine mes besoins, j'attends que ceci, j'attends que cela. Il y a pas longtemps, il y a une fille sur Insta que j'ai vue qui disait « Arrêtez de jouer à la loterie en communication. » Comment dire, il y a des gens qui ne parlent pas et qui disent rien de leurs attentes, mais qui sont persuadés que c'est automatique et que la personne en face d'eux, elle va deviner à leur place de quoi ils ont besoin et elle va répondre aux attentes comme par magie. On ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas de quoi vous avez besoin et ça s'apprend progressivement. Et si vous n'êtes pas ouvert à ce que la personne elle est en face de vous, ça peut être très 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 compliqué. Alors, nanana. Ah ok, je vois ce que tu as dit, Life is Life. Reste jusqu'à la fin, peut-être que tu vas avoir des réponses. Je te garantis pas que tu auras les réponses, mais vu que j'ai pas la notion claire de comment ça se passe entre vous, je sais pas qui t'as en face de toi et comment tu communiques, je peux pas te dire. Comment aborder un inconnu? Alors on n'est pas trop dans ce sujet-là. Moi je pense qu'il faut être spontané, mais bon, on pourrait en faire un live complet. Là on parle pas forcément de ça, on parle des relations qui existent déjà dans lesquelles il y a des conflits. Moi j'attends le respect sinon je suis en colère. C'est normal, ça il y a des choses de base qu'on doit attendre, mais le problème c'est que des fois le respect ça veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Il y a des gens ils vont pas répondre à un message et ils vont dire ah tu m'as manqué de respect, t'as pas répondu à mon message. Or que pour l'autre personne c'est pas un manque de respect. Donc même ça il faut communiquer sur les attentes et ce que ça veut dire pour toi le respect. Des fois c'est ça aussi, des fois on a une manière de voir les termes et on pense que c'est la même chose pour tout le monde mais ça veut pas forcément dire la même chose. Un homme qui ne parle pas beaucoup de ce qu'il ressent, alors soit il faut savoir l'accepter, parce qu'il y en a qui sont pas trop dans la communication, ou soit peut-être qu'il se sent pas forcément à l'aise de le faire. S'il se sent pas à l'aise de le faire, peut-être qu'il faut trouver la situation dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Donc ça peut être lié à plein de choses. Il y a des gens qui sont juste fermés et qui s'expriment pas trop. Il y a des gens qui se sentent pas forcément confortables. Peut-être qu'il va pas parler parce que s'il parle, il se sent jugé. Et s'il se sent jugé, ça l'empêche de se livrer. Il y a plein de choses qui peuvent pousser quelqu'un à parler et il y a plein de choses qui peuvent pousser quelqu'un à se renfermer. La communication est aussi culturelle, je suis totalement d'accord. C'est souvent la manière dont on a grandi qui nous permet de définir comment on est capable d'interagir avec les autres. Et c'est pour ça que des fois il y a un fossé. Il y a des fois chez nous c'est comme ça. Mais chez nous c'est comme ça, mais c'est pas comme ça chez tout le monde. Et il faut accepter que chez le voisin ce soit pas la même chose. Donc ce qu'on a appris et qui marche pour nous chez nous, ça marche pas forcément chez les autres. Donc c'est important de formuler les choses. Alors un autre truc sur la liste qui est super important. C'est le fait de connaître ses besoins. Connaître ses besoins, c'est super important parce que des fois, il y a des gens qui en veulent aux autres de ne pas deviner de quoi ils ont besoin, mais eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Alors, j'ai pas lu. Est-ce que tu penses que la communication toxique existe? C'est juste des incompréhensions souvent. Alors, oui, les deux sont liés. C'est pas parce que c'est des incompréhensions que c'est pas toxique. Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui m'a heurté et au lieu d'en parler, je dis rien et je fais le silence treatment comme on dit en anglais. Je parle pas jusqu'à ce que la personne elle comprenne qu'elle m'a heurté. C'est clairement toxique. Mais ça part sûrement d'une incompréhension parce que ça se trouve la personne ne sait même pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a pas fait. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui peuvent faire que ça devient toxique. Mais très souvent, je pense que malheureusement, la communication, les problèmes de communication, c'est des incompréhensions, c'est des quiproquos, c'est des maladresses, parce que les gens partent pas forcément avec l'idée de nous faire mal. Surtout si c'est des gens qui tiennent à nous au départ. Mais
vu qu'on n'a pas appris à communiquer, des fois ça crée des frictions. J'ai du mal à me faire des amis à l'école. Alors on en parlera sur la fin. Ça c'est important pour s'ouvrir aux autres, pour les personnes qui sont timides et qui ont des difficultés, on en reparlera. C'est comme un peu la question de comment on va aborder les gens, on en reparlera. Je trouve que rester dans le silence, ça s'exprime ce qui ne plaît pas envers le voisin et ça évite un conflit. Bah, ça évite un conflit peut-être, mais le problème c'est que le silence ça donne pas les réponses. Donc ça veut dire que ça met de grandes chances que le conflit se reproduise puisque la personne n'a pas compris ce qui cloche. Et c'est violent. Je pense qu'il faut toujours essayer de communiquer parce que le silence, en fait, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Imagine, t'es dans un endroit, il y a une personne qui est fâchée contre toi. Non, il y a une personne qui rentre et qui est silencieuse. Tu sais pas si elle est en colère. Tu sais pas si elle est fatiguée. Tu sais pas si elle est triste. Tu sais pas si elle a besoin d'espace. Tu sais pas si c'est toi qui as fait quelque chose pour la mettre dans cet état. Et tout ça, ça peut s'exprimer par le silence. Alors le problème du coup avec le silence, c'est que quand on sait pas ce qu'il y a, on peut pas régler. Et la personne, elle peut pas deviner ce qui se passe dans le silence en fait. Le silence, c'est pas la réponse. On peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est important d'exprimer. Et le silence, non, c'est peut-être une solution dans l'immédiat, le temps de faire redescendre la pression. Mais pour se faire comprendre et être sûr que la personne a compris de quoi on avait besoin, faut l'exprimer. Alors, c'est exactement ça. L'autre peut pas deviner. Ce serait bien de voir l'aspect communication avec les enfants aussi. Ok, je note. Le silence est une communication négative, c'est surtout une communication toxique. C'est une communication toxique. Alaykoum salam. Si c'est ce que tu vis actuellement, yes, bah franchement j'espère que tu trouveras tes réponses dans ce live là où tu trouveras au moins des clés qui te permettront de désamorcer la situation. Donc du coup on va continuer avec la liste. Aujourd'hui on parle de communication saine. C'est dans le cadre des conflits, on parlera d'autres types de communication parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres besoins et on parle en fait du coup des différentes choses qu'il faut faire ou éviter de faire quand on est dans une relation avec une personne, que ce soit une relation de couple ou même une relation amicale ou même avec des amis. Et si vous avez du mal avec la communication, n'hésitez pas à prendre des notes parce que des fois on pense que c'est des choses qui sont impossibles à résoudre, mais une fois qu'on a posé les choses à plat, c'est plus facile à régler. Donc du coup, connaître ses besoins, c'est important. Voilà, c'est ce que je disais. Sachez de quoi vous avez besoin. Il y a des gens, ça c'est un truc, moi je parle parce que je suis une femme et que je sais, mais je ne blâme personne. Ça peut aussi concerner les hommes. Des fois, ça va être, il est pas assez attentionné. J'en ai marre, il est pas assez attentionné. Et donc du coup, elles vont dire à l'homme, j'ai besoin que tu sois plus attentionné. Mais en fait, le problème c'est que l'homme, il comprend pas. Être attentionné, ça peut vouloir dire plein de choses. Être attentionné, ça peut vouloir dire ramener des fleurs. Ça peut vouloir dire faire un petit geste qui fait plaisir. Ça peut vouloir dire viens, on va plus souvent au restaurant, on va plus souvent au cinéma, ou on sort plus souvent. Ça peut vouloir dire viens, on va faire du sport ensemble. Ça peut vouloir dire demande-moi comment a été ma journée à la fin de la journée. Et quand on sait pas, et on a l'impression que du coup on dit à l'autre, mais on dit pas exactement ce qu'on attend parce qu'on nous-mêmes on sait pas de quoi on a besoin et on a l'impression que l'autre il a rien fait. Et ça va être typiquement les situations dans lesquelles il va y avoir des conflits parce que la personne elle va fournir des efforts et elle va avoir l'impression que les efforts ne sont pas reconnus. Allez-vous parler des conflits dans une entreprise? Ça peut concerner les relations entre collègues. Ça dépend. Exactement, ça va être ce genre de choses. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre des je t'aime, il y en a qui n'en ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas grandi dans ça. Mais je vais vous donner l'exemple. Donc on va dire, je sais pas moi, Michel et Josiane qui sont mariés et qui s'entendent plus depuis longtemps. Michel et Josiane, c'est un modèle. Il n'y a pas de Michel et Josiane, j'ai pas pris des gens que je connais en exemple. Et ça va être Josiane qui dit j'en ai marre, il s'occupe jamais de moi, il est jamais attentionné envers mes besoins, on dirait qu'il pense qu'à lui, il est égoïste. Je vais parler à Michel et quand je vais parler à Michel, il va me dire non mais j'en ai marre, je sais pas ce qu'elle veut, tout ce que je fais, on dirait que c'est jamais assez. Tout ce que je fais, c'est jamais bien. Et donc du coup, quand je vais demander à Michel qu'est-ce que t'as fait, il va me dire lundi, je lui ai apporté des fleurs, elle a même pas remarqué. Mardi, je lui ai acheté, je sais pas moi, un accessoire pour sa voiture, elle m'a même pas dit merci. Mercredi, j'ai voulu la ramener là, elle m'a dit que c'était nul. Jeudi, blabli, et vendredi, blabla. Et donc du coup, il a l'impression que sa femme, elle est pas reconnaissante, elle est ingrate. Et quand je vais retourner parler à Josiane, elle va me dire non mais moi c'est pas ça que j'ai besoin qu'il me demande comment elle a été ma journée, j'ai besoin qu'il me fasse des câlins, j'ai besoin qu'il me prenne dans ses bras quand il voit que je suis un petit peu triste. Mais le problème c'est que Josiane, elle attend de Michel qu'il le devine.
Et Michel, il est pas devin. Michel, il a essayé. Lundi, il a essayé avec les fleurs. Mardi, il a essayé avec le resto. Mercredi, il a essayé avec telle chose. Et vu qu'elle l'a pas exprimé clairement, elle lui en veut, lui, il lui en veut. Ça fait un conflit. Chacun reste à sa place. Et chacun a l'impression que c'est le seul à faire des efforts et que l'autre fait semblant de ne pas entendre. Connaissez vos besoins et sachez les formuler. Dire à un homme, moi j'ai besoin de plus d'attention, c'est pas pareil que de dire à un homme, j'ai besoin que tu me demandes c'était quoi ma journée quand j'ai passé une bonne journée ou que j'ai passé une mauvaise journée parce que ça me fait du bien d'en parler avec toi. Michel. Ah, Michel il a du mal, Josiane elle a du mal, les deux s'entendent pas, ça fait des conflits, ça fait des mois qu'ils se parlent plus. Et en fait, chacun pense que l'autre comprend ce qu'il y a dans sa tête. Mais personne ne sait ce qui se passe dans la tête de l'autre, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Et en effet, c'est vrai que c'est un truc, les femmes, elles ont tendance à faire parce en fait, les femmes, elles ont un mode de fonctionnement où elles ont tendance à deviner les besoins des gens et y répondre sans même qu'on les formule. Et elles attendent qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Et le problème, c'est que les hommes ne fonctionnent absolument pas comme ça et qu'à partir du moment où la problématique, elle a été posée, ils y répondent. Mais tant que le problème, il n'a pas été posé, en général, les hommes, ils ont tendance à se dire, s'il n'y a pas de problème posé, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème tout court. Et donc après, ça met... Comme je disais, ça crée des frustrations, ça crée des crispations dans tous les sens. Merci pour les cadeaux. En tout cas, voilà, c'est ça. Ça besoin dans le couple, sinon ça fonctionne pas. Exactement, la communication, c'est la base dans toutes les circonstances. Et rappelez-vous que quand une personne, en général, elle nous aime, elle cherche pas forcément à nous blesser. Donc ça veut dire que quand la communication, elle passe pas et que les deux, ils sont blessés, il y en a qui commencent à croire que l'autre lui veut du mal. Or qu'en fait, à la base, c'est du travail d'équipe. C'est censé être du gagnant-gagnant. Donc quand les deux commencent à se sentir mal, c'est même pas tant le fait que la personne elle a voulu être méchante, c'est parce que la communication elle n'est pas passée. Merci pour les fleurs. Alors, ça aussi. Alors, tac. Un truc dont on parle pas aussi, donc que je vais aborder là, c'est la posture de victime. Il y a des personnes qui, quand le conflit il commence, merci pour les likes. Il y a des personnes, voilà, c'est exactement ça. Il y en a qui cherchent le conflit pour avoir de l'attention, et il y en a dès lors que le conflit il commence, ils se mettent en position de victime. Alors ça va être soit je vais me mettre à pleurer, ou soit je vais être dans le truc où j'accuse l'autre, donc c'est l'autre qui a tout fait, c'est l'autre qui est coupable de notre malheur, c'est l'autre, moi j'ai tout fait bien, j'ai tout fait ceci, j'ai tout fait cela, mais il me pousse à bout, ou mais elle me pousse à bout, oh mais elle me prend la tête, mais c'est celui, et c'est cela. Et donc ça donne en fait le truc il n'a même pas commencé, que c'est comme si on était en train de faire une mise en scène et que nous, on prend automatiquement la posture de victime. Donc ça veut dire que l'autre, il est forcément coupable. Vu qu'il se sent coupable, il le ressent et ça donne jamais, ça fait jamais plaisir à un coupable de devoir justifier pourquoi il est coupable. C'est comme si vous entrez dans un truc avec un juge, un avocat et la personne elle doit plaider sa cause. Et donc il y a des gens qui commencent chaque discussion de couple comme ça et qui s'étonnent que ça ne fonctionne pas. Personne n'a envie de commencer un échange et une discussion en se sentant coupable. C'est comme un enfant qui vous l'appelez et vous êtes sur le point de l'engueuler. Donc dans le ton de votre voix, dans la manière de parler, dans le rythme de parole, dans le début de parole, on a l'impression que l'enfant il se dit ah là je vais me prendre une rouste. Et c'est pas normal de faire un adulte se sentir comme ça. Et donc quand il y a un conflit et que ça commence et que vous prenez la posture de victime, vous donnez automatiquement à l'autre la posture de coupable, la posture du méchant qui doit justifier pourquoi il est méchant et comment ça se fait qu'il vous a fait du mal. Or que si ça se trouve, le problème que vous allez aborder, il a aussi concerné la personne que vous avez en face de vous. Normalement, quand vous démarrez un échange, l'objectif c'est que ce soit du gagnant-gagnant. Il faut que les deux ils y gagnent. C'est pas juste un qui a souffert et qui demande pardon, qui a besoin de réparation, et l'autre qui demande pardon et qui agit tous les jours pour essayer de se faire pardonner. C'est pas comme ça. En général, quand on communique, on est dans l'échange. C'est pas juste moi je dis ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas eu et pourquoi je suis pas content, et l'autre qui se tait et qui écoute et qui s'excuse et qui exécute. S'il y a une incompréhension, ça veut dire que la personne, elle avait une perception de la vie qui était différente de la mienne. Et c'est important pour moi, même si j'ai été heurtée, de comprendre ce qui se passait dans la tête de l'autre. Donc voilà, faites attention à ça.
Oui, le live il sera disponible en replay sur en rediff sur mon compte YouTube. Je vais faire une version courte que je mettrai aussi sur mon compte YouTube. Donc abonnez-vous à ma page YouTube si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas forcément le temps d'assister au live comme il est là. Et comme ça au moins vous pourrez suivre et avoir les conseils, vraiment la version condensée du live. Donc comme je disais, du coup il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Ne partez pas avec une dispute en vous disant qu'il y a quelqu'un qui est coupable, il y a quelqu'un qui est victime, et il y a quelqu'un qui doit gagner et qui doit se faire pardonner, et l'autre qui perd et qui doit vraiment se faire pardonner, comme je disais. Hey alors, quand on dit à l'autre que l'on souffre sans l'accuser et qu'il nous dit qu'on abuse, que faire? Ça dépend. Il y a plein de manières d'accuser ou de ne pas accuser. Et donc, on va revoir un peu, ça veut dire quoi dire à l'autre qu'on souffre sans l'accuser? Est-ce que je fais part de mes émotions? Est-ce que je fais part de mes sentiments? Ou est-ce que... en fait, on verra à la fin, mais des fois, quand on va dire à l'autre que l'on souffre, on va dire tu me fais du mal. Et c'est pas pour te blesser, mais tu me fais du mal. Et traduction de ça, tu es coupable. Mais c'est pas pour te faire du mal, hein, mais t'es coupable. Et donc la personne, elle se vexe et elle se ferme. Et en ce sens-là, c'est important de choisir les mots. Et il y a une différence entre je me sens mal parce qu'il s'est passé ça et ça a eu tel impact sur moi, et tu as fait ça, ça m'a fait mal. Je sais pas si vous voyez la nuance. La nuance, elle a l'air toute simple, hein, mais ça fait toute la différence. Et donc, quand tu dis comment dire à l'autre ce qu'on ressent sans qu'il nous blesse, il faut être très sensible au choix des mots et à la manière dont on s'exprime vis-à-vis de ce qui nous a heurté. Des fois, on fait vite le raccourci. Si j'ai mal et que l'autre il a pas mal, ça veut dire que c'est lui qui m'a fait mal et que c'est moi la victime. Et c'est pour ça que c'est important dès le départ de ne pas avoir cette posture de victime. Il s'est passé ça, moi j'ai ressenti ça. Et pareil, il y en a aussi qui font peser le poids de leurs émotions. Ça va pas être dans le choix des mots, mais ça va être dans on va commencer à parler et je vais commencer à pleurer, je vais commencer à crier, je vais aller dans tous les sens. Et la personne, en fait, elle va être contrainte de composer avec l'excès d'émotions qui déborde de nous. Et ça, on n'accuse pas la personne, mais inconsciemment, on sous-entend que la personne, elle nous a mis dans cet état. Et ça aussi, c'est une manière aussi d'induire indirectement que la personne, elle est responsable de notre état émotionnel. Donc des fois, ça peut venir de là. Je vais continuer et on verra. Et on reviendra dessus. Le live finit à quelle heure? Peut-être on en a pour à peu près 1 heure, je pense. Peut-être même un peu moins. Mais en tout cas, il sera dispo sur ma page YouTube. N'hésitez pas à aller le revoir. Sinon, je ferai une version condensée, comme je disais, sur mon compte YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, on n'en a plus pour très très longtemps ce soir. Les condamnés à mort et le pardon. Je suis pas sûre de comprendre. Bonsoir. On est bien d'accord que j'ai le droit d'appeler mes amis. Grégoire, je sais pas trop. Bonsoir, la Vida Loca, la plus belle, la charmante, la grande dame. Non, je rigole, j'arrête. Bon. On poursuit sur la liste. Et donc voilà, justement, on revient dessus. C'est émettre des jugements. Au lieu d'évoquer des faits, il y en a qui sont dans le jugement. Exemple, la distinction, comme ça vous allez pouvoir la faire clairement, c'est... comment dire, si tu appelles tes amis négros et qui sont pas contents et qui te l'ont dit, bah c'est pas bien. Mais si c'est tes amis, normalement tu t'adaptes. C'est pas à moi de dire comment tu dois t'entendre avec tes amis. Si jamais tu les appelles par un surnom qui leur plaît pas, il faut adapter, hein. Faut en parler avec eux. Il y en a qui sont dans le jugement. Par exemple, je suis mariée et j'en ai marre, mon mari passe trop de temps sur la Play. Aujourd'hui encore, il a passé 5 heures de temps sur la Play. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Ça fait plusieurs fois que je lui ai dit. Alaykoum salam, bonsoir. Ah, merci. Merci Jenna. Je dis pas t'es qui parce que sinon les gens vont être curieux. Le live va finir dans une demi-heure, je pense. Environ. Mais vous pourrez le trouver en replay. N'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai des extraits sur ma page YouTube. Comment dire? Donc, juger. C'est pas pareil d'arriver de dire à la personne tu passes trop de temps sur les jeux. Et t'as passé 5 heures sur les jeux aujourd'hui. Je trouve que c'est trop. Dans les deux exemples, il y a l'exemple d'un cas dans lequel moi,
je donne mon ressenti et je dis voilà, il s'est passé ça factuellement, moi je trouve que ça veut dire que tu passes trop de temps. Et le deuxième, j'arrive, je cherche même pas à comprendre, je blâme direct, tu passes trop de temps. Mais c'est moi qui trouve que je passe trop de temps. Ça veut dire que la personne, si jamais elle trouve qu'elle passe pas trop de temps, ça se discute. Le trop, c'est moi qui ai choisi de le mettre dans la phrase. Et donc du coup, c'est par rapport à ça que des fois, sur des nuances toutes bêtes, les gens ils vont se heurter. Comme je disais, donc je peux donner un autre exemple. Un homme qui a sa femme qui rentre et elle est maquillée d'une manière que elle aime bien et que lui trouve un peu trop extravagante. C'est pas pareil de dire tu mets trop de maquillage que j'aime beaucoup comment tu es au naturel et quand je te vois avec tout ce maquillage, je trouve que ça fait moins ressortir ta beauté. Ça change tout. Ça change absolument tout. Et à partir du moment où tu dis tu mets trop de, ou tu fais trop de, ou tu ceci, trop cela, quand on est dans le jugement, la personne elle se braque automatiquement. Et sachez, comment dire, vous mettre à la place de l'autre. Des fois, on se dit que ce qu'on va dire, c'est pas trop grave. Mais si jamais quelqu'un nous le disait de la même manière, avec la même intensité avec laquelle nous on le fait, eh ben on se rendrait compte que ça heurte. Et des fois, il faut juste se mettre à la place de la personne. Quand on aime la personne, il faut se mettre à sa place et se dire, voilà, ça fait pas plaisir d'entendre ces choses-là. Donc voilà, c'est mon ressenti. J'expose les faits et ensuite je dis ce que moi j'en pense. Après, la personne, elle peut dire, moi, je suis pas d'accord avec toi, et ça fait, du coup, des débats ou des échanges sur des sujets donnés. Mais c'est pas pareil que comment dire, de blâmer. Merci, MM Business. Alors, du coup. Alors, un autre truc. Exprimer ses émotions sainement. Bonsoir Elodie. En général, c'est à ce moment-là que les gens, ils ont du mal. Il y a ce que je ressens et il y a ce sur quoi je dois parler. Et il y a des gens qui mélangent tout. Émotion, communication, et du coup, ils laissent exploser les émotions au moment où ils communiquent. Et là, ça fait un mauvais mélange. Typiquement, la personne elle m'a mise en colère. Au lieu de prendre le temps de redescendre et de me dire voilà, je vais me calmer de mon côté et après on en parle, je vais exploser sur la personne, je vais crier, je vais trembler, je vais casser des trucs, je vais aller dans tous les sens et je vais déverser toute cette énergie-là sur la personne en face de moi. Et quand je vais redescendre, je vais me dire mais comment ça se fait que la personne elle me pardonne pas, ça y est, c'est passé, c'est ceci, c'est cela. Il faut un temps pour exprimer ses émotions et les exprimer sainement et il faut un temps pour en parler. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas capable de faire les deux en même temps, prenez le temps de redescendre. Prenez le temps de faire redescendre les émotions et après vous communiquez. Parce que quand vous êtes trop dans l'émotion, des fois les émotions elles prennent tellement de place qu'on n'écoute même plus ce que vous avez à dire. Tout ce qu'on voit c'est quelqu'un qui est en colère, qui fait des grands gestes et qui fait plein de choses. Et rappelez-vous que quand vous maîtrisez pas vos émotions, il y aura toujours des gens pour s'en servir contre vous. Typiquement si on a envie de vous manipuler et que vous vous mettez facilement en colère, ça va être très facile de dire ah mais elle est complètement folle, elle a perdu le contrôle de sa personne, moi j'étais juste en train de dire ceci, cela. Et en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Soyez responsable de vos émotions et quand vous sentez que ça monte, si vous avez besoin de prendre l'air, si vous avez besoin d'être seul, si vous avez besoin d'aller courir, quoi que vous ayez besoin de faire pour que ça redescende, redescendez et ensuite parlez-en. Oui, femme capable, je suis coach. Je donne du coaching en privé si jamais ça peut intéresser et si c'est important pour vous, en tout cas restez pendant le live, ça peut vous aider aussi. Mais sinon n'hésitez pas à me contacter en privé pour le coaching individuel. Et donc du coup c'est très important. Quand vous exprimez vos émotions et que vous explosez sur l'autre, on parle de la colère, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être de la tristesse, je me mets à pleurer, je vais dans tous les sens face à la personne qui est en face de moi. Et ça force la personne à devoir composer avec mes émotions. Et en fait, ça donne trop de messages d'un coup. Est-ce que je dois essayer de la calmer? Est-ce que je dois écouter ce qu'elle essaye de me dire? Est-ce que la situation elle est grave? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Si jamais j'explose pour la même si la personne j'explose parce qu'elle a pas descendu la poubelle et j'explose un jour parce que nos enfants ils sont en danger, la personne elle a même plus la notion de quand c'est grave et de quand c'est pas grave. Et du coup, il y en a qui vont finir par se dire elle explose tout le temps ou elle râle tout le temps, elle pleure tout le temps. Mais pourquoi? Parce que elle pleure vraiment tout le temps et on n'arrive plus à faire la distinction entre quand c'est important et quand ça ne l'est pas. Alors Ninou, on parle pas forcément de ça. Ou j'ai peut-être pas compris, faut peut-être reformuler. Je parle pas du pardon, je parle surtout de communiquer sainement. Donc on va poursuivre.
comme je vous disais, soyez responsable de vos émotions. L'autre, il est jamais responsable de comment vous allez gérer ou pas la situation. Oui, c'est totalement difficile de s'isoler quand l'autre revient à la charge et c'est pour ça qu'il faut prendre son espace. C'est très important. Si jamais vous sentez que ça monte et que vous dites à la personne je peux pas, il faut qu'on parle plus tard et que la personne elle le respecte pas, ça devient très problématique. Là, faut prendre de la distance. Faut trouver le moyen en tout cas de vous mettre dans l'environnement qui va éviter de vous faire sortir de vos gonds parce que si jamais on vous fait réagir à chaud, ça va forcément poser problème. Si on n'arrive pas à gérer ses émotions, il faut travailler dessus. Peut-être que le coaching, à ce moment-là, ça peut être un truc qui va aider. Mais en tout cas, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps et c'est très 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 important d'apprendre à contrôler parce que si on se contrôle pas, il y a personne qui va nous contrôler à notre place. Il y a aussi les gens comme ça qui disent moi j'ai besoin d'un homme qui me cadre ou moi j'ai besoin d'une femme qui sache me tenir. Non, chacun est responsable de lui. Chacun est responsable de lui. Personne n'est un enfant, personne n'a besoin de se faire tenir en laisse ou quoi que ce soit. Chacun gère ses propres émotions. Il n'y a pas de problème, femme capable, avec plaisir. Et donc, comme je disais, ça ne veut pas forcément dire que l'autre, il n'est pas coupable. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont dans la provocation pure et dure. Mais une chose est sûre, si on se laisse prendre au jeu des émotions, on a perdu. On n'a même pas commencé qu'on a déjà perdu. Donc voilà. Un truc aussi que j'avais déjà abordé dans un de mes lives. Non, je vais l'écrire autrement. La négation. Ce soir, bonsoir Jésus t'aime. On parle aujourd'hui de communiquer sainement dans le cas de relations. Je fais quoi comme travail? Je fais plusieurs activités. En tout cas, aujourd'hui, avec vous, je fais un peu un petit atelier de formation. Je fais de la formation, du coaching et je travaille en freelance sur d'autres activités. Je donne des cours oratoires, oui. Je donne des cours oratoires, je fais de la formation à la prise de parole aussi. Alors, développer la notion de maîtrise et la notion de contrôle. Oui, on pourra en parler, on peut même en parler tout de suite. La notion de contrôle, alors moi je parle plutôt de l'idée de maîtriser. Parce qu'on ne contrôle pas ce qu'on ressent, dans le sens où des fois il y a des émotions qui nous tombent dessus et c'est pas à nous de décider si on va être en colère ou pas. Il y a des choses qui nous mettent en colère. Mais le fait de maîtriser, ça va être d'être capable de gérer ce flux de colère qui nous prend. Soma Siré, Madjam, comment tu vas? Et donc, être dans la maîtrise de ses émotions, ça veut dire la colère, elle arrive. Et au lieu d'être la personne qui va absolument pas maîtriser et qui va tout casser autour de moi et qui va la laisser s'exprimer en moi jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie et qu'après ça redescende, je vais la gérer de manière intelligente. Quand je sens que ça monte, je m'éloigne. Ça, c'est une manière de maîtriser sa colère. Quand je sens que ça monte, je le dis. C'est pas le moment de parler. Là, je suis en colère. Laisse-moi faire un tour, on en reparle plus tard. C'est pas le moment de parler. Je sens que ça va pas. Donne-moi quelques jours. Ou je suis pas d'humeur. Des fois, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent aider. Au moins, la personne, c'est comme si on lui mettait un signal. Elle se dit, oula, c'est pas le meilleur moment pour mettre les choses à plat. On attend. Comment communiquer face à un manipulateur? Typiquement, c'est pour ça qu'il faut être en maîtrise de ses émotions. Le manipulateur, il se sert de nous quand il voit qu'il y a des ouvertures. Si on est en maîtrise de nos émotions, de notre comportement, et qu'on sait communiquer sainement, et qu'on sait on fait face à un manipulateur, rien ne nous empêche de couper court à la discussion et de mettre un terme à la relation. Mais plus on est responsable et plus on est en maîtrise de soi et plus on est capable de gérer ses émotions, et moins le manipulateur il a d'emprise sur nous. Le manipulateur, il va s'en prendre aux personnes dont il sait qu'ils n'ont pas la maîtrise de eux. Il sait qu'il peut les pousser à bout. Il sait que si il titille un peu comme ça, elle va s'énerver, elle va faire ceci, elle va faire cela, et puis après elle va pleurer, et puis après elle va revenir dans mes bras, parce qu'il a compris comment ça marche. Quelqu'un qui est en maîtrise de ses émotions et de lui-même, les gens le manipulent pas. Soyez cette personne-là. On va apprendre à communiquer. Je reste jusqu'à la fin si jamais ça pourra peut-être t'aider. Donc, la négation, ça va être quand on a des besoins à formuler, on va dire à la personne ce que l'on ne veut pas qu'elle fasse, mais on va pas dire ce qu'on veut qu'elle fasse. Tu peux arrêter de mettre tes pieds sur la table, s'il te plaît? Ou mets pas tes pieds sur la table, pose pas ton truc là, vas-y, arrête de faire ça. Quand on dit aux gens de ne pas faire quelque chose, c'est pas forcément la manière la plus pertinente de tourner la chose. Il faut la tourner avec une demande.
Est-ce que tu peux mettre tes chaussures dans l'armoire? Après, ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais dans la manière de formuler les choses, quand on est dans la négation, ça appelle de la négation. Et donc ça donne des fois envie aux gens de se braquer sans même savoir. Ah yes, Andrea, ah, ça c'est une très bonne chose. Faire un collègue de travail qui ne croit jamais, mais qui diffame... Qu'on ne croise jamais, mais qui diffame sur nous. Ah, il y a plein de manières de le gérer, mais je pense qu'il faudrait le prendre à part et essayer de parler sur le sujet. Voir si les diffamations elles sont avérées et voir d'où ça vient. Aussi peut-être confronter la personne qui a parlé, en fait tous les éléments jusqu'à la source du problème, confronter. Si c'est un ami qui te parle de ce que un tel a dit, prends ton ami et prends-le un tel et comment ça se fait que vous avez parlé de ça. Je donne des cours en visio, je donne des cours sinon des formations selon les organismes avec lesquels je travaille et sinon je fais du coaching individuel. Oui, voilà, les injonctions, c'est exactement ça. Il y a des gens qui parlent vraiment... En fait, quand vous parlez avec un adulte qui est censé être votre égal, qui est peut-être votre conjoint, ou qui est peut-être un ami, si vous lui parlez comme vous parlez à un enfant, c'est qu'il y a un problème. Alors, si c'est avéré, comment faire et que la personne se sente impunie? Tu ne pourras pas changer le fait que la personne, elle se sente impunie par rapport à ce qu'elle fait. Tu peux peut-être prendre des mesures à la plus grande échelle pour qu'elle arrête, parce que c'est dans le cadre du travail, peut-être que c'est réglementé par d'autres, de différentes manières, mais si la personne elle a pas de cœur, tu peux pas lui faire avoir un cœur. Si la personne elle a pas comment dire, elle est incapable de gérer ses émotions, tu peux pas faire ressentir quelque chose à la personne. Tu peux gérer toi ce que tu ressens et tu peux gérer la manière dont tu décides d'interagir avec ça. Tu peux accorder 5% d'importance à ça, ou 1% d'importance. Ou alors tu peux accorder 50% d'importance et dès que t'arrives, c'est le gros problème de ta journée. T'as de l'emprise sur ça, t'as du contrôle sur ça. Mais t'as aucune emprise sur ce que la personne décide ou non de faire. On peut contrôler nos émotions. Voilà, exactement ça. On peut contrôler que ce qui est en nous. On peut maîtriser que ce qui est en nous. On n'a pas d'impact, on n'a pas d'emprise sur comment la personne elle décide de gérer. Et c'est pour ça que dans la communication, quand la communication elle passe pas, vous pouvez juste travailler sur ce que vous pouvez faire. Après, ça restera toujours libre à la personne de gérer ou pas. Je suis sur Marseille si jamais, pour quelqu'un qui a demandé un peu plus haut. Ah, il y a un truc aussi qui revient souvent. Ressasser le passé. Il y a des gens, quand ils ont envie de reprocher à quelque chose à quelqu'un, ils vont ramener avec eux tous les souvenirs du passé. Et donc du coup, la discussion elle va commencer. On va commencer à parler de quelque chose de très présent, peut-être un élément déclencheur. Et très vite, ça va devenir... En plus de ça, la semaine dernière, t'as pas fait ça. Jeudi, je t'ai envoyé un message, t'as pas fait ça. Ça, je te l'ai demandé il y a 3 mois, tu l'as pas fait. Ça, ceci, ça, cela, ça, cela. Et en fait... on peut pas régler tous les problèmes de l'univers. À un moment donné, si on continue d'avancer avec la personne, c'est qu'on décide de composer avec la personne. Et donc ça sert à rien de faire, de revenir sur le passé. Je vais réaborder les termes de ce que j'ai écrit sur le tableau, et ensuite on passera à la suite du coup donc des bases de la communication non violente et l'ordre dans lequel on doit procéder si on veut avoir une communication effective et fluide. Mais donc ressasser le passé, il y a vraiment des gens qui sont très forts pour ça. Dès que le conflit commence, ils rappellent à la personne tout ce que la personne n'a pas fait ou tout ce que la personne a mal fait. Et comme je disais, c'est automatique, la personne de là, elle se sent coupable et elle se doit de justifier des choses qui s'accumulent en plus sur la balance. Déjà pour le problème du jour, vous n'arrivez pas à vous expliquer, mais en plus de ça, vous rajoutez sur la balance les problèmes d'hier et d'il y a 3 mois et d'il y a 3 ans. Mais ça peut pas marcher. C'est un manque de pardon, oui, c'est totalement lié à ça, c'est l'idée de pas forcément pardonner, et c'est aussi l'idée d'être incapable de passer à autre chose. Il y a des gens qui vivent vraiment dans le passé. Que ce soit en bien comme en mal, ils ont du mal à être dans l'instant présent. Et c'est important de savoir que la vie, c'est le maintenant. Ce qui est passé, c'est fini. On ne pourra plus rien faire avec. Et il faut savoir composer avec le présent. Et donc, oui, des fois, la situation, elle peut faire écho au passé, mais il faut savoir ce qu'on veut dans l'état. Est-ce qu'on veut résoudre le présent pour éviter qu'à l'avenir, les choses, elles se reproduisent? Ou est-ce qu'on veut essayer de mettre un pansement sur une histoire du passé? Si on essaie de mettre un pansement sur une histoire du passé, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, une chose sur laquelle on n'a pas fait le deuil. Et à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions et se poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer avec cette personne si c'est pour lui rappeler à quel point elle a fait quelque chose qu'on n'a pas réussi à lui pardonner. Alors, comment passer outre les blessures? On passe pas outre les blessures, on apprend à pardonner, et pour pardonner, il faut d'abord accepter
ce qui s'est produit. Et pour accepter, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit clair, donc il faut y mettre de la lumière. Mais il faut en parler en paix en tout cas. Je sais pas si c'est une question qui concerne pardonner par rapport à nous-mêmes ou pardonner par rapport à une personne dans le cadre de la communication. Merci pour les cadeaux. Je vais vous refaire la liste et de là on va passer à l'autre exercice, donc du coup sur la base de la communication non violente et de techniques à mettre en place pour éviter de se retrouver dans des conflits ou de faire que l'histoire se répète. Merci, si jamais vous sentez que vous pouvez pas assister à tout le live ou que c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura sûrement d'autres. À la fin, je donne toujours un petit peu de temps pour répondre aux questions et ça peut aider d'autres personnes. Ceux qui en ont vraiment besoin de manière un peu plus approfondie et qui ont besoin d'un échange seul à seul, je fais du coaching. Pardonner, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça se travaille. Et des fois, le plus difficile, c'est même pas de pardonner les autres, c'est de se pardonner à soi-même, de s'être fait souffrir. Des fois, c'est ça aussi. On fera peut-être un live sur le pardon. On en a parlé il y a pas longtemps sur l'acceptation. On parlera peut-être du pardon. On en a fait un il y a pas longtemps d'ailleurs d'une autre forme, mais on pourra en reparler en tout cas. Donc, je répète tout ce que j'ai abordé sur la liste et ensuite, on passe à la suite. Se responsabiliser. Donc, se responsabiliser, c'est la nécessité de se dire je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable de mes réactions. Je suis responsable de ce que je dis. C'est pas parce que la personne en face de nous vous a poussé à bout que c'est elle qui est responsable de l'état dans lequel elle vous met. C'est pas vous casser tout dans la maison et c'est la faute de l'autre parce que c'est l'autre qui vous a poussé à bout. Vous êtes responsable. Si vous cassez tout et que demain la police elle arrive et qu'elle doit arrêter quelqu'un, elle va vous arrêter vous parce que c'est vous qui êtes responsable de vos mouvements. Et il ne faut jamais donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de gérer nos actions. Parce que c'est comme ça qu'on se fait manipuler. Ne donnez à personne d'autre le pouvoir de gérer votre attitude, votre comportement, vos émotions, votre capacité à communiquer. Ça doit pas être seulement la réponse à ce que les autres vous ont dit ou ce que les autres vous ont fait. Soyez responsable. C'est important. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous fait ressentir, mais vous êtes responsable de comment vous le gérez. Et sur ça, vous avez la possibilité de le faire. Et si vous vous sentez incapable de le faire, faites-vous accompagner, apprenez à le faire, apprenez à vous maîtriser, parce que c'est ça la clé pour avancer. Et ça, c'est dans tous les domaines. On parle de communication, mais c'est dans tous les domaines. Faut faire des excuses à la personne concernée. J'ai peut-être raté, peut-être que c'est en lien avec un autre sujet. Donc je poursuis. Le choix des mots. Faites attention aux mots que vous employez. Il y a des mots qui blâment, il y a des mots qui accusent, il y a des mots qui reprochent, il y a des mots qui rejettent la faute sur. Donc quand vous parlez avec quelqu'un et que vous avez pour objectif d'apaiser les tensions, évitez ce genre de termes. Évitez d'accuser, évitez de blâmer, évitez de reprocher à l'autre. Énoncez des faits, parlez de vos ressentis. Comment dire la vérité et laisser les émotions. On va y venir. Après, reste là si jamais ça t'intéresse en tout cas. Donc, faites attention au choix des mots. J'ai l'impression que, non, par exemple, il y a des gens qui commencent à parler. Je suis désolée, mais tu te comportes comme une connasse. Donc, désolée du terme, c'est pas bien. Mais en fait, c'est une manière de mettre en évidence la violence qu'il y a déjà dans le terme. Je suis désolée, mais ça, c'est un comportement de charreau, c'est un comportement de ce que vous voulez. Mais en fait, il y a de la violence déjà dans les termes. Et ça pose problème parce que ça donne pas envie de régler le problème et la personne, elle se braque. Et il y a le je suis désolée, mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est super violent. C'est comme les gens qui disent c'est pas pour manquer de respect, mais après, ils manquent de respect. Faites attention au choix des termes. Les attentes. On a parlé des attentes, on a dit faites, exactement, c'est de la violence verbale, et c'est de la violence, même c'est indirect. Ça donne l'impression que non, mais en fait, ça en est. Faites attention aux attentes. Des fois, on se dispute avec les gens et on a du mal à communiquer parce qu'on a tellement d'attentes vis-à-vis des gens que dans notre tête, tout nous semble logique. On a une manière de percevoir le monde et on est persuadé que tout le monde voit le monde de la même manière que nous. Ça veut dire que dans notre monde, dans notre famille, quand il se passait ça, c'était un manque de respect. Demain, on va dans notre foyer, dans notre couple avec notre époux et la personne, elle fait ça et on voit comme un manque de respect et on réagit comme si la personne nous avait manqué de respect. C'est parce qu'on avait les attentes que la personne, elle connaisse nos codes et qu'elle fonctionne exactement comme nous. Comment sortir d'une relation toxique ? Il va falloir définir ce qu'est la relation toxique, mais comment dire ? J'aurais tendance à... J'ai besoin de plus d'éléments.
Je vais pas dire aux gens de prendre leurs affaires et de partir, alors que si ça se trouve, il y a un problème, c'est même pas la relation qui est toxique, c'est peut-être leur rapport à eux-mêmes. Des fois, on a des problèmes personnels, et ça vient se manifester dans notre relation, mais le problème, c'est pas la relation, des fois, c'est nous. C'est important d'exprimer son ressenti plutôt que tu. C'est exactement ça. On va y venir, on parle de communication non violente, on va y venir, c'est exactement ça. Yes, parlons-en en privé, il n'y a pas de problème. Connaître ses besoins. Connaître ses besoins. Il y a des personnes qui, quand ils se disputent avec quelqu'un, ils savent même pas ce qu'ils veulent que l'autre fasse pour qu'ils aillent mieux. C'est un peu comme des enfants, les bébés, à un certain âge, ils pleurent, tu sais pas s'ils ont faim, tu sais pas s'ils ont sommeil, tu sais pas s'ils veulent jouer, tu sais pas s'ils s'ennuient, tu sais pas si il fait trop froid ou il fait trop chaud. Et il y a des gens, quand ils sont pas bien, ils se mettent à bouder, et ils disent rien. Et ils attendent qu'on devine de quoi ils ont besoin et qu'on leur apporte. C'est le meilleur moyen de ne pas obtenir ce dont vous avez besoin. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas obtenir ce dont vous avez besoin. Connaissez vos besoins et sachez les formuler. Les gens qui boudent, en général, ça marche pas. Avec un peu de chance, vous avez une personne en face de vous qui devine ce qui se passe, mais le problème c'est que inconsciemment, quand vous faites ça, vous lui faites reposer un poids, une charge mentale de devoir deviner ce qui se passe et de devoir y répondre, et ça la met en stress. Et du coup, ça la met en stress, vous n'allez pas obtenir le meilleur de la personne. Si vous aimez la personne, vous n'allez pas apprécier de la mettre dans cet état de stress. Et c'est ça, c'est ce genre de petites choses qui font que des fois les relations elles peuvent devenir toxiques, or qu'au départ elles ne le sont pas. À partir de quand, selon toi, on force la communication? C'est à soi, il faut le ressentir intérieurement. Si tu demandes et que la personne elle a pas envie d'en parler, c'est qu'elle a pas envie d'en parler. Si tu respectes pas le fait que la personne elle a pas envie, et là c'est peut-être du forcing. Mais donc du coup, quand l'interlocuteur est totalement fermé à la communication, des fois faut pas forcer. Des fois, faut savoir accepter que la personne elle a pas envie de parler avec nous. La communication c'est entre deux personnes. Vous pouvez pas demander à une personne de jouer avec vous si elle a pas envie de jouer avec vous. Vous pouvez pas demander à une personne de communiquer avec vous si elle n'a pas envie de communiquer avec vous. La question que vous devez vous poser dans ces moments-là, c'est pourquoi c'est aussi important pour vous que la personne vous comprenne. Et si c'est quelqu'un qui est proche, si c'est un conjoint, en effet, ça a de l'importance. Mais peut-être que la personne, elle a besoin de temps. Donc dans ces cas-là, laissez-lui du temps. Et si la personne, elle a plus envie de parler avec vous, c'est son droit. Il faut savoir accepter. On peut pas forcer tout le monde. Même avec toutes les astuces que je vous donne là, on peut pas forcer les gens. On peut pas forcer les gens à bien s'entendre avec nous. On peut pas forcer les gens à nous comprendre. Alors, hop, désolé. On va poursuivre. La posture de victime. Ce que je disais, c'était, il y a des gens, dès qu'ils commencent à parler, ils accusent l'autre. Ils accusent l'autre ou ils se mettent dans tous leurs états et ça induit que eux c'est les victimes dans l'histoire et que la personne c'est le coupable, c'est le méchant ou la méchante et donc ça fait que on cherche même plus une relation gagnant-gagnant, on cherche juste que quelqu'un présente des excuses, se mette à terre, reconnaisse qu'elle a eu tort et ensuite on passe à autre chose. Il y a des relations, elles sont très déséquilibrées et il y a des personnes qui sont persuadées que dans l'histoire, c'est eux les victimes. Et donc, dans leur manière de présenter les choses, dès lors qu'ils vont parler, ils vont aller blâmer l'autre. Personne n'aime être le méchant de l'histoire. Il y a personne qui aime être le méchant de l'histoire. Et sachez vous mettre à la place de l'autre. Si ça se trouve, c'est une suite d'incompréhensions. Et donc, si c'est à la suite de plusieurs incompréhensions, il n'y a personne qui a envie d'aller se justifier pour des choses qu'il n'a pas fait. Imaginez, vous rentrez dans votre salon, et en fait, c'est plus un salon, c'est un tribunal, et vous allez devoir répondre de vos actes. Il n'y a personne qui a envie de se retrouver dans un tribunal, a fortiori quand vous êtes chez vous, entouré avec les personnes que vous aimez. C'est très désagréable. Et donc du coup, rappelez-vous, quand vous êtes dans la communication, vous n'êtes pas là pour juger l'autre, vous n'êtes pas là pour accuser l'autre, vous n'êtes pas là pour blâmer l'autre, vous êtes là pour mieux vous faire comprendre et pour aussi comprendre l'autre. Parce que des fois, quand on est malheureux, ça ne veut pas dire qu'on est les seuls à être malheureux. Peut-être que la personne en face de nous, elle ne s'est pas exprimée, peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais peut-être aussi qu'elle a un problème avec nous. Donc il faut savoir ouvrir le dialogue et échanger. Et l'échange, c'est je donne des informations, mais aussi j'écoute. Il y a des gens, quand ils parlent, ils sont juste là pour écouter, pour blâmer l'autre, et que l'autre il écoute, et que l'autre il change, parce que sinon ça marchera pas. Non. Un échange, il faut donner, il faut recevoir. Il faut parler, il faut écouter. On demande à l'autre de comprendre, on est aussi dans une posture où nous, on se prépare à comprendre certaines choses. C'est dans les deux sens. Et rappelez-vous, quand vous commencez à parler avec quelqu'un, essayez de garder cette notion d'équilibre. Si vous arrivez que vous êtes là et que la personne elle est là, ça va pas marcher. Si vous arrivez que vous vous mettez en bas et que la personne vous la mettez sur un piédestal, ça va pas marcher non plus. La relation, c'est comme ça.
Faut pas déséquilibrer. Dans le choix de vos termes, faut pas déséquilibrer. Dans votre manière de vous comporter, de vous tenir, faut pas déséquilibrer. Il y a des gens qui vont commencer à parler, il y a des personnes, elles vont régler les problèmes, elles vont être comme ça sur leur téléphone, elles vont regarder de côté comme ça. Mais tu méprises déjà. La communication, elle a même pas commencé que je peux déjà te dire que ça va être un problème. Donc voilà. Apprenez. Si vous êtes cette personne-là, prenez-en conscience. C'est pas un drame. Ça se travaille. On est là pour ça. Prenez le temps d'apprendre et essayez de travailler dessus. C'est ça le plus important. On a parlé de quoi? On a parlé du fait de juger. Quand vous parlez, vous n'êtes pas dans l'accusation, vous n'êtes pas en train de juger la personne sur ce qu'elle a fait, vous évoquez les faits, vous vous en tenez à quelque chose de factuel. Et ensuite, vous donnez la manière dont vous avez ressenti. Vous jugez pas la personne. Il y a une différence entre t'as mal fait le ménage, c'est un jugement. C'est totalement un jugement, c'est une accusation. Et ah bah tiens, ça n'a pas été rangé là, ça n'a pas été rangé là, ça d'habitude ça se met là, ça d'habitude ça se met là. Et donc du coup ça me donne l'impression que tu n'as pas fait le ménage. Là c'est du factuel. Et là on s'ouvre à la discussion parce que la personne elle peut dire ah non bah tu sais moi j'avais pas fait attention à ça, moi j'ai rangé ça. En revanche regarde j'ai pas rangé ça mais j'ai fait ça, t'as pas remarqué. Et là on est dans l'échange. Que t'as mal fait le ménage. Hop, la discussion elle part de là. Salam Idriss, comment tu vas? Donc voilà, c'est plein de petits détails. Donc c'est pour ça que des fois on dit que les relations elles sont toxiques, mais des fois c'est la manière de communiquer qui est un peu toxique. Et avec quelques ajustements, ça peut régler les problèmes. Donc je vais pas conseiller à une personne qui peut communiquer et améliorer sa communication de se séparer de la personne si elle a le sentiment d'être dans une relation toxique. Or que si ça se trouve, c'est la communication qui passe pas. Alaykoum salam, bonsoir tout le monde, merci pour les likes, merci pour la force. On va continuer, comme je vous ai dit, je finis le récap et on va passer à l'autre exercice, ensuite on va se quitter. Apprendre à exprimer ses émotions sainement. Il y a les émotions et il y a ce qu'on va dire, il y a comment on va les communiquer. Les émotions, c'est vous et vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à bout, il y a quelque chose qui vous met en colère, il y a quelque chose qui vous attriste, il y a quelque chose qui vous, je sais pas, mais qui vous rend heureux. Les émotions positives, ça fait toujours plaisir, mais quand les émotions elles sont désagréables, il faut savoir les gérer pour nous-mêmes. Et si c'est de temps qu'on a besoin, si c'est d'espace, des fois on a besoin de faire un tour. Non, je suis pas psy, je suis coach. Des fois, on a besoin de prendre l'air, des fois, on a besoin de faire un tour, des fois, on a besoin de redescendre. Des fois, on a besoin de je sais pas, peut-être qu'on a besoin d'en parler avec une certaine personne, avec une copine, avec notre mère, avec quelqu'un d'autre, qui va pouvoir nous permettre de redescendre avant d'en parler avec la personne qui est concernée. Mais il faut pas se laisser éclater. Vous êtes responsable de vos émotions. C'est pas facile de travailler avec. C'est pas facile de travailler dessus, ça peut prendre du temps. Des fois, on a passé notre vie à gérer nos émotions d'une certaine manière. Ça prend du temps de réajuster, mais c'est ok. Mais ne donnez à personne d'autre la responsabilité de vos émotions. Parce que quand bien même la personne, elle prendrait la responsabilité, le jour où ça tourne mal, vous pourrez pas vous retourner contre cette personne. Merci pour les retours, merci pour la force. Donc la négation, on en parlait aussi, c'est aussi lié avec le choix des termes. Dire à la personne ce qu'elle n'a pas fait. Dire à la personne ce qu'elle fait de mal. Dire à la personne tout ce qui ne va pas. Apprenez à parler de manière positive. Apprenez à plus dire vos attentes. Ah tiens, j'ai vu que t'as rangé les chaussures de ce côté-là, mais tu sais, moi je suis plus à l'aise quand elles sont rangées là parce que ça permet qu'il y ait plus d'espace dans l'armoire. C'est pas pareil que ah t'as encore mis les chaussures là. Et après évidemment, c'est pas toujours le cas. Ah, on parlera de l'énéagramme dans un prochain live sûrement. Ma formation au coaching, je me suis formée de plein de manières différentes. Je reviendrai dessus peut-être à la fin. Mais voilà, restez abonnés et gardez la question pour la fin parce qu'on s'éloigne un peu du sujet. Et donc du coup, donc la négation et ressasser le passé. Comme je disais, ressasser le passé, c'est dès qu'on commence une histoire, hop, on rappelle ce qui s'est passé le mois dernier, hop, on reparle de ce qui s'est passé l'année dernière, et puis t'avais oublié ceci, et puis ensuite la dernière fois tu te rappelles le jour où tu m'avais fait ci ou tu m'avais fait ça, et en fait on n'a pas réglé les problèmes d'aujourd'hui, on n'a pas réglé les problèmes d'hier, et ça veut dire que quelque part dans notre tête on pense que si on mélange les problèmes d'aujourd'hui plus les problèmes d'hier, ça va permettre de régler les problèmes de demain. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut être en paix avec soi-même, et il faut être en paix avec l'idée que des fois, on a décidé d'aller de l'avant. C'est soit le passé, on le laisse au passé, ou soit on n'arrive pas et on a fait une fixette dessus, et dans ces cas-là, on met un terme. Mais si jamais on essaye à chaque fois de faire du gagnant-gagnant, accuser la personne et lui rappeler sans cesse qu'elle a été mauvaise et qu'elle a mal fait, ça n'aide pas à avancer. Parce qu'au final, ça donne à la personne le sentiment qu'elle fait toujours mal. Et personne n'a envie d'avoir ce sentiment-là. Donc ça empêche d'avancer. Donc du coup, voilà, c'est une liste.
C'est une liste que j'ai tirée sur la base des échanges que j'ai pu avoir avec les gens en coaching, sur la base des échanges que j'ai pu avoir avec les gens quand j'ai posté des vidéos en lien avec la communication. Mais il y a plein d'autres choses. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de ça, c'est soyez sensible à la manière dont vous interagissez avec les autres et au choix des mots et à la manière dont vous gérez vos émotions. Donc maintenant, je vais vous donner un circuit par lequel vous pouvez passer, qui peut vous aider. Donc c'est sur les bases de la communication non violente. La communication non violente, c'est un concept qui a été pensé par Marshall Rosenberg, c'est un psychologue. Et donc du coup, il a mis en place un système qui est transmis aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui se forment en ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire plus de recherches dans le domaine de la communication non violente. Si tu as beaucoup de colère, peut-être qu'il y a quelque chose à extérioriser et c'est bien que tu le saches. Il faut que tu travailles dessus de ton côté avant d'aller exprimer cette colère sur les autres, parce que si ça se trouve, tu t'en prends aux gens qui ne sont pas responsables de cette colère. On rappelle les problèmes qui n'ont jamais été réglés. En effet, mais dans ces cas-là, si l'objectif c'est que ça se règle, les rappeler, je suis pas sûre que ce soit la solution. Surtout les rappeler quand ils se manifestent à nouveau. On va voir comment on peut faire pour régler les problèmes. Abonnez-vous si vous voulez. La liste là, je l'efface, mais le replay sera sur ma page YouTube si ça vous intéresse. Il y aura aussi une version courte sur YouTube, donc abonnez-vous. Le lien de YouTube, il est sur mon TikTok. J'ai essayé de faire des formats courts comme ça, où je vais englober ces sujets qui intéressent un peu tout le monde et qui concernent un peu tout le monde au final, parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Pas de la même manière, mais on a tous les mêmes problèmes. Et donc, ce Marshall Rosenberg dont je parle, merci pour la rose. Ce Marshall Rosenberg dont je parle, il a mis en place un système et il conseille à n'importe qui de le mettre en place. Bonsoir Rivers. Il sort quand la vidéo sur YouTube? Ça va pas tarder. Je pense que dans les prochains jours, restez à l'affût, abonnez-vous. Tout dépend de ma vitesse de travail. La CNV, c'est exactement ça. La communication non violente. Vous pouvez aller faire plein de recherches dessus. Il y a plein de choses qui ont été faites. Merci pour la force, merci pour les cadeaux. Et donc, ce Marshall Rosenberg, il dit qu'il faut passer par 4 étapes différentes pour éviter que les problèmes ne se posent. Donc, rappelez-vous, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, dans mes propos, c'est OK. À partir du moment où vous en avez conscience et que vous êtes en phase avec qui vous êtes, vous allez pouvoir travailler dessus. Et il faut pas se blâmer. Des fois, on se blâme parce qu'on se dit « Ah, je suis bête, j'aurais pas dû, ou je devrais pas faire ci, je devrais pas faire ça. » Merci. Et des fois, en fait, c'est juste qu'on n'a pas appris. Des fois, on a appris à communiquer comme on a toujours vu. Donc, si jamais nos parents, ils avaient l'habitude de se crier dessus, bah, on prend l'habitude de se crier dessus. Jusqu'au moment où on en prend conscience et on décide de faire autrement. De l'aide par rapport à pour mieux s'exprimer, contactez-moi en privé, je fais du coaching. Tout dépend après. Si c'est pour mieux parler le français, je fais pas de formation pour apprendre le français. Mais si c'est pour travailler l'élocution, peut-être. Depuis, on arrive à discuter alors que avant c'était compliqué. Ah bah voilà, c'est typiquement ce genre de choses qui aident. Yes, ah bah génial, ça c'est une très bonne chose, je viens de voir ça fonctionner avec mon conjoint. Bah c'est bien la preuve que ça marche. Les cours collectifs d'élocution, pas encore, ça ne saurait tarder. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, d'ailleurs ça m'intéresse. Plus il y a de personnes intéressées, plus je peux faire des gros formats et je peux condenser des informations bien pertinentes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc, communication non violente, première étape. Observation. Ok, je note, merci. Quand on est dans l'observation, on doit voir ce qui se passe. Et quand on est dans l'observation, une des manières de savoir si on est dans l'observation ou on n'est pas déjà basculé, on n'a pas déjà basculé dans le jugement, c'est le fait d'être dans la description. Il pleut, c'est une observation s'il pleut. Bon, il pleut pas. Mais si jamais je dis « Ah, il fait moche », ça c'est déjà un jugement. C'est pas de la description. C'est pas de l'observation, c'est pas du factuel. C'est ce que moi je pense. Et au maximum, vous allez être capable de dissocier ce que vous pensez de ce qui se passe, et au mieux, vous allez pouvoir avoir un jugement équilibré. Il y a des personnes qui ont une vision de la chose qui est déjà biaisée. Dès que ça commence, ils ont l'impression que c'est déjà orienté dans le but de leur faire mal. Et le fait d'être dans l'observation, de revenir à la surface et d'être purement dans le factuel, ça permet de revenir à quelque chose de beaucoup plus neutre. Et ça permet justement d'éviter cette situation dans laquelle on blâme l'autre.
Ok, ça marche, merci. Mais donc du coup, ce que je disais, voilà, être dans l'observation, c'est toujours être dans le factuel, dans la description. Quand on est dans l'observation, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Et si dans le qu'est-ce qui se passe, on est déjà en train de dire il se fout de ma gueule ou oh non mais elle fait n'importe quoi, il y a un problème. Elle a posé les trucs sur la table alors qu'il fallait les poser sur le comptoir. Ça c'est du factuel. Il a ouvert la fenêtre alors qu'il fallait fermer la fenêtre. Non, il a ouvert la fenêtre. Ça c'est le factuel. Or qu'il fallait faire fermer la fenêtre, c'est peut-être moi qui ai déduit que c'était à moi de le faire. Enfin que c'était à lui de le faire. Quoi d'autre? Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, c'est pas une observation. Il a pas répondu à mon message. Ça, c'est une observation. Ça me donne l'impression qu'il se fout de ma gueule. Ça, c'est autre chose. Mais restez dans le factuel. Et donc, du coup, quand vous parlez avec une personne, si vous parlez de ce que vous avez observé, c'est pas pareil que si vous parlez de comment vous l'avez vécu. Et c'est là que la différence, elle se pose. Donc, c'est pour ça que quand il y en a qui me disaient comment on fait si on parle de ce qui se passe et que la personne, elle n'entend pas, déjà, essayez de voir si vous êtes vraiment déjà dans l'observation et vous êtes dans le factuel ou est-ce que vous êtes déjà dans le jugement. Le factuel, c'est vraiment du déclaratif, il n'y a pas d'émotion dedans. Ensuite, là, on va parler des sentiments. C'est là que les sentiments, ils se manifestent. Alors, la plupart du temps, les gens se trompent quand on pense certaines choses. C'est pas qu'on se trompe, c'est que c'est adapté à notre vision des choses et que chacun a une vision des choses et personne ne peut prétendre que sa vision, elle est plus pertinente que l'autre. Donc si on commence à chacun mettre sa perception du monde comme étant la manière dont il faut penser les choses, on s'en sort pas. Il n'y a pas de raison que ma manière de voir le monde elle soit plus légitime que celle de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on doit rester dans le factuel. C'est à ce moment-là qu'on est sur un terrain d'entente. Et que après, quand on parle des sentiments, là on peut interagir et dire ah moi je suis pas d'accord, ah moi je le vois autrement, ah moi ceci et moi cela. Et donc du coup, c'est pour ça. Là on parle des sentiments. Donc typiquement, tu n'as pas répondu à mon message, je me sens frustrée, je me sens en colère, je me sens mal parce que tu n'as pas répondu à mon message. Mais typiquement, là, il y a une distinction entre les deux. Et il y a des gens, dès lors que là, ils sont incapables de faire la distinction, la personne qui reçoit l'information, elle a l'impression d'être accusée dès le départ et en fait, ça la condamne. Avant même que ça commence. Comment on peut être intelligent? Je pense qu'on est, on est tous doués d'une intelligence de base, après ça se cultive. Ça se cultive. Donc, on observe, on dit ce qui se passe, on est dans le factuel, et ensuite, on parle de comment nous on le ressent. On parle de qu'est-ce que ça a généré chez nous. Et ça nous appartient. Et c'est sur ça qu'on ne peut pas dire à la personne qu'elle a tort ou qu'elle a raison parce que c'est ses ressentis, c'est ses sentiments. Et là, on peut lui dire, je comprends que tu penses ça, mais je suis pas d'accord avec toi parce que moi, c'était pas mon but, ou ceci ou cela. Mais quand on distingue les deux, au moins, on donne à la personne une ouverture et la chance de potentiellement nous expliquer sa perception des choses qui est différente de la nôtre. Ensuite, donc, ensuite, c'est à ce moment-là qu'on identifie nos besoins. On identifie nos besoins parce que, de toute évidence, il s'est passé quelque chose. C'est pas comme on aurait aimé que ça se passe. Ça a généré chez nous tel et tel sentiment. Et de là, on réfléchit avant de parler à comment on aurait aimé que ça se passe. De quoi on avait vraiment besoin dans ce cas-là. T'as pas répondu à mon message. Je me suis senti mal. J'avais besoin que tu me donnes ton avis sur ça. Et ensuite, il y a la suite. Mais au moins, j'ai exprimé mon besoin et je sais de quoi j'avais besoin. Parce que des fois, il y a des gens, ils font la crise pour le plaisir de faire la crise. C'est genre, j'ai pas boudé aujourd'hui, faut que je trouve une manière de bouder aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Si on veut la paix dans les relations, il faut connaître ses besoins et ensuite, il va falloir les exprimer. Et donc, l'étape d'après, c'est la demande. La formulation. Et donc, ça, c'est 4 étapes. Quand une meuf ne répond pas au message, tu dois la supprimer, ça dépend. Si tu lui as
Si tu viens de commencer, que c'est un premier message et qu'elle a pas envie de parler avec toi, bah faut accepter. Si c'est quelqu'un avec qui tu parles depuis longtemps, tu peux essayer d'en parler pour essayer de comprendre pourquoi elle a pas répondu. C'est tout plein de choses. Tu peux justement te servir de cette technique. J'observe d'abord. J'ai vu que tu n'avais pas répondu à mon message. Je me suis sentie ignorée, ça m'a blessée. Moi, j'aurais bien aimé échanger avec toi sur le sujet parce que j'avais besoin de ton avis. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas répondu à mon message? Ou est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne pour toi? Mais encore faut-il qu'il y ait une relation. Donc s'il n'y a pas de relation et que la personne n'a pas envie, faut pas forcer. Comme je vous disais des fois, c'est pas parce qu'on a tout mis, on a tout bien fait que ça force la personne à nous répondre. Vous pouvez être le meilleur, vous pouvez être un expert en communication, vous pouvez être la personne la plus éloquente que vous voulez. Si la personne elle a pas envie, elle a pas envie. Alors à l'écrit ça me paraît brut, ça dépend. Chacun sa manière de faire. Il y en a qui sont plus à l'aise avec l'oral, il y en a qui sont plus à l'aise avec l'écrit. Avec l'écrit, ça dépend. Et je dirais qu'il faut être surtout sûr que la personne, elle le comprend. Des fois, il y en a qui, à l'écrit, en fait, l'écrit, ça donne lieu à des interprétations parce qu'on n'a pas le retour sur comment la personne, elle a réagi. Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et donc, du coup, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Merci à toi, Moïse, ça fait plaisir. Yes, alors, j'entendais pas bien avec une fille, elle m'a bloqué d'un coup, elle voulait pas s'attacher. Bah, si elle voulait pas, elle voulait pas. Si ça t'a heurté, dis-toi que c'est ok et que ça n'a peut-être rien à voir avec toi. Si elle voulait pas, c'était plus lié à elle et ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait pas. Donc, ça peut être lié à plein de choses, mais bon, j'espère que t'es resté solide et que t'en as pas fait une affaire, t'as pas généralisé le truc. Des fois, il faut juste accepter que les gens, ils aient pas envie. Ça peut faire mal, mais c'est ok, faut aller de l'avant. Il y en a sûrement une autre qui t'attend quelque part. Comment mettre la limite à une personne qui veut te prendre comme un con? Faudrait rentrer plus dans le détail, ça veut dire quoi, te prendre comme un con? Tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc où tu me poses la question en disant une personne qui veut te prendre comme un con, et en fait, te prendre comme un con, c'est déjà un jugement. Je sais même pas ce que la personne elle a fait ou elle a pas fait, si ça se trouve, c'est dans ta vision des choses, la personne elle te prend pour un con. Mais moi, factuellement, j'ai pas l'info. Donc je peux pas te dire comment régler ce problème-là. Courage. Donc du coup, comme je vous disais, si vous passez par ces 4 étapes-là, ça devrait aller. On observe, on est dans le factuel. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand vous avez le sentiment que vous êtes sur le point de sortir de vos gonds, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Très clairement, qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, on a envie de régler le problème avec l'autre, mais si ça se trouve, c'est même pas un problème avec la personne, c'est un problème avec nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas parce qu'on est sensible à certaines choses. Et c'est même pas forcément lié du coup à la personne, c'est juste la personne qui a généré chez nous, elle a appuyé chez nous sur des boutons qui génère chez nous telle ou telle réaction. Et donc, on observe qu'est-ce qui se passe. Factuellement, qu'est-ce qui se passe. Si jamais avant même d'aller chercher à régler un conflit, on commençait par se poser la question factuellement qu'est-ce qui se passe, là, ça poserait là, ce serait beaucoup plus simple, pardon. Un exemple. Donc voilà, il y a des trucs qui reviennent, on va dire, dans la relation de couple. Je parle des relations de couple parce que c'est un bon modèle, mais ça peut concerner tout plein de relations. J'arrive, je lui ai demandé de faire le ménage, à il ou à elle, un tel n'a toujours pas fait le ménage, je suis en colère parce que c'est une situation qui se répète. Et donc, c'est très difficile pour moi de garder mon sang-froid parce que j'ai l'impression que je l'ai répété plusieurs fois. Donc, comment je fais? J'arrive, j'observe. Qu'est-ce qui se passe? Le ménage n'a pas été fait. J'ai l'impression en tout cas que le ménage n'a pas été fait. Je me sens en colère par rapport à ça. Mon besoin c'est que le ménage y soit fait, que je sois dans un lieu qui est propre et je le formule. Si vous arrivez déjà à passer par ces 4 étapes-là, on est dans un échange qui est respectueux et qui est, on va dire, équilibré. Des fois, malgré tout ça, le problème ne se règle pas, mais au moins de là, déjà, on a avancé. Donc, j'arrive, je constate que la maison elle est toujours en bordel, ça aurait dû être rangé, ça n'a pas été rangé, ça c'est comme si ça voilà. Ça me frustre parce que j'ai le sentiment que je suis fatiguée quand j'arrive à la fin de la journée et j'aimerais bien rentrer dans un endroit qui soit propre. J'ai besoin d'un environnement qui soit sain pour pouvoir me sentir à l'aise avec toi et j'ai surtout besoin de temps pour pouvoir gérer, je sais pas moi, les enfants ou d'autres trucs et donc dans ces cas-là, j'ai besoin que tu m'aides. Et je demande et je formule des choses concrètes. Est-ce qu'à l'avenir, quand je te demande de ranger, tu peux penser à faire, je sais pas moi, la vaisselle, ou à ranger la vaisselle, ou à faire ceci? Et en fait, plus on est concret dans nos formulations, et plus on va avoir une réponse claire. Et au moins, si la personne, elle veut pas,
elle veut pas, et elle dit non, et au moins on sait. On compose ou on décide de ne pas composer avec, mais ça nous appartient. Mais à partir du moment où on a demandé une formulation claire, on sait que la personne, elle n'a pas répondu volontairement. Si tu dis à la personne, fais le ménage, et que la personne, elle te dit, j'ai fait le ménage, et que tu vois que ça ressemble pas au ménage tel que toi tu l'entends, il faut rentrer dans les détails et donner une précision sur comment toi, tu veux que le ménage soit fait. Mais il faut en parler. Encore une fois, soyez ouverts et soyez réceptifs et comprenez aussi pourquoi la personne n'a pas répondu à vos attentes les fois précédentes. Il y a des gens qui disent, voilà, le problème, il s'est répété 1000 fois et ça n'a pas été réglé. Et si ça n'a pas été réglé, peut-être que ça n'a pas été compris. Ou peut-être la personne, elle a compris notre besoin, elle a compris, mais elle s'en fout royalement. Dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais des fois, la personne, elle n'a pas compris. Et donc, si jamais ça fait 100 fois que je te dis de faire le ménage et tu le fais pas, et que la personne, elle te dit, mais je fais le ménage, c'est jamais assez bien pour toi, ça veut dire que vous entendez pas la même chose par le ménage. Et il faut savoir comprendre. Peut-être que voilà, tu l'as formulé, t'as pas formulé de la bonne manière parce qu'il n'y a pas assez de précision. Moins c'est clair et plus ça ouvre la porte à des incompréhensions. Soyez dans la précision. Comme ça, au moins, si vous ne comprenez pas, on voit très clairement. Oui, moi je trouve que j'ai fait le ménage. Toi, tu trouves que j'ai pas fait le ménage. La poussière, elle est là. Ah, mais moi je fais pas la poussière quand je fais le ménage. Ah, bah oui, mais moi je fais la poussière. Et en fait, chez moi, le ménage, pour moi, ça veut dire ça. Ok, bah est-ce qu'on peut s'ajuster et ajouter ça. Regarde, ça, je le fais. D'habitude, tu le remarques pas. Tu me dis jamais merci. Ça me donne pas envie de faire le ménage. Des fois, c'est tout ça. Et des fois, il faut être ouvert à ce que la personne elle a à dire en face de nous. C'est souvent que la personne elle est bloquée. Voilà, des fois, il y en a qui font une fixette, il y en a qui sont très maniaques, il y en a d'autres qui le sont moins. Et des fois, il y a des choses pour lesquelles on n'accorde pas le même niveau d'importance à certaines choses. Souvent, les conflits, d'ailleurs, ils partent de là. Hello, narcissique absolu. Ah, est-ce que c'est pas toi, sucré j'ai oublié le blaze d'avant. C'est dur d'exprimer sans agacement, mais c'est un fait. En fait, imaginez-vous qu'une personne, elle a envie que vous fassiez quelque chose et que pour vous demander, elle vient vous exprimer de manière agacée. N'importe qui, un collègue ou un inconnu dans la rue. Imaginez-vous que quelqu'un vient vous demander quelque chose et qu'il montre déjà qu'il a l'air agacé. Qui a envie de répondre à la demande de quelqu'un qui est agacé? Prenez le temps de redescendre et ensuite mettez les formes. Si ce que vous voulez, c'est que le problème il soit réglé et que ce soit du gagnant-gagnant, prenez le temps de le faire correctement. Parce que l'agacement, ça va ramener que plus d'agacement, c'est un cercle vicieux. Je montre à la personne que je suis en colère, qu'est-ce qui empêche la personne de montrer qu'elle aussi, elle est en colère? Après, c'est voilà, chacun fait sa liberté, personne ne respecte personne, et c'est comme ça qu'après on finit avec des grosses disputes où tout le monde se crie dessus, et après on se traite de je ne sais quoi, de nom d'oiseau, comme on dit, parce que la porte, elle a été ouverte au non-respect. Il faut la fermer, la porte, en fait. Ça arrive à tout le monde, hein, on est humain, mais il faut pas jouer dans ce jeu-là, en fait. C'est un mauvais cocktail. C'est un cercle vicieux en plus en général. La communication, c'est la clé de tout. Ça résout énormément de choses en tout cas. Je sais pas si c'est la clé de tout parce que moi j'ai du mal avec les termes genre tout et rien. Mais la communication, elle peut régler énormément de choses. Et je pense qu'elle est à la base d'énormément de choses. Bonjour. C'est exactement comme... Je reconnais cette tronche. Désolé mon gars, hein, comment dire... T'es parti longtemps aussi. Moi, je t'ai oublié un peu. Hein. En plus, t'as changé de blaze et tout, mais je me suis quand même souvenu. C'est exactement ça. Faut se demander ce qu'on aimerait recevoir comme énergie. Mais si on sait qu'on n'aimerait pas recevoir une énergie qui est négative, faut pas faire aux gens ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Et comme je vous disais, quand vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, c'est pas un tribunal dans lequel il y a un coupable et il y a juste quelqu'un qui doit aller plaider sa cause. Vous êtes égaux. Vous êtes des humains, vous êtes au même niveau. Et donc, faut pas présenter la chose comme si c'était un enfant qui devait s'excuser ou un enfant qui avait fauté. Vous êtes égaux et par rapport à ça, vous devez vous traiter comme l'égal l'un de l'autre. Sinon, ça marche pas. Comment fermer la porte au non-respect? En fermant tout simplement la porte. Si vous sentez que ça monte et que vous avez du mal à parler sans manquer de respect, prenez le temps de vous détendre et ensuite vous revenez parler dans le respect. Si vous sentez que ça monte et que vous avez besoin de redescendre, mettez un terme à la discussion plutôt que de monter dans les tons. Ou si la personne elle commence à être irrespectueuse, au lieu de rentrer dans son jeu, dites-lui, tu vois, t'es en train d'endosser le ton sur moi et je trouve que c'est un manque de respect et je vais avoir du mal à continuer à communiquer avec toi si tu me manques encore de respect. Si ça va pas, vous mettez un terme. Évidemment, je sais, hein, on est humain, les émotions après c'est humain. On n'est pas des robots et c'est normal des fois de se laisser un peu emporter, mais le respect, on peut fermer la porte au non-respect quand dès le départ on le signale et on dit à la personne. Et si on voit que la personne n'est pas en état ou que nous on n'est pas en état, on y met un terme. On n'est pas obligé de parler directement. Et comme je dis, ne forcez pas les gens à communiquer avec vous quand vous sentez qu'ils n'ont pas envie de le faire.
C'est soit vous avez la patience et vous attendez que la personne elle soit capable, soit vous n'avez pas de patience et dans ces cas-là, bah tant pis. La communication non verbale aussi, c'est exactement ça. Il y a de ça aussi. Des fois, c'est dans les gestes. Il y a des gens qui vont parler, ils vont être très respectueux dans les mots, mais dans l'attitude, il n'y a rien qui va. C'est genre, je te parle comme ça, je te prends de haut, je te regarde pas dans les yeux. Des fois, c'est un manque de respect énorme et c'est plein de petits trucs comme ça. Et après, bah, on s'étonne que les problèmes, ils se règlent pas. Et ça va être ça fait 6 mois qu'on se parle plus ou on se comprend plus. C'est même pas qu'on se comprend plus, c'est qu'on s'était jamais compris de base. Dans le cadre perso, c'est un travail plus important à faire parce qu'elle affecte, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus difficile avec les personnes qu'on aime. Et il n'y a pas les formes. Et pourtant, les personnes qu'on aime, c'est les personnes qui devraient avoir le meilleur de nous. Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de faire l'effort. Le pro, il n'y a pas le choix. On est obligé d'être cordial avec les gens. Donc voilà, on s'adapte. Mais c'est souvent dans l'intimité qu'on se permet de laisser exploser les émotions telles qu'elles apparaissent. Ça sort comme ça sort. Et il y a moi je suis comme ça, faut composer avec et ceci et cela. Ben non. Si tout le monde fonctionne comme ça et que personne ne se donne le devoir d'être agréable, et ben dans ces cas-là, c'est l'anarchie. Sur un sujet sur quoi? Sur le rapport au travail ou j'ai pas forcément noté. En tout cas, voilà, rappelez-vous, observation, on dit du factuel, on voit ce qui se passe, on observe ce qui se passe, on décrit ce qui se passe. Et c'est important de verbaliser les choses parce que ça permet de faire le tri. Parce que des fois, à l'étape même de l'observation, on se rend compte qu'on est déjà dans le jugement. Sentiment, je décris ce que je ressens, ça m'appartient, c'est à moi, mais c'est de l'ordre du ressenti. Donc c'est que moi. Et peut-être que la personne, elle ressent autre chose par rapport à ce qui s'est produit. À partir de là, en fait, on a différents sentiments. Et les miens, ils sont légitimes, mais ceux de la personne aussi sont légitimes. Donc j'expose mes sentiments, mais je donne aussi la possibilité à la personne d'exposer ses sentiments. La paix sur toi, user 507. Comment ça pour être en couple avec la fille Obama? J'ai pas compris. Ensuite, on identifie ses besoins. Donc de quoi on a besoin qu'on n'a pas obtenu là? Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que des fois, par exemple, on va faire la crise parce qu'on a besoin d'attention. Et si on ne sait pas que c'est de l'attention dont on a besoin, on va aller demander tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est de l'attention dont on a besoin, ou de la considération, ou de l'amour, ou du respect, ou le fait d'être reconnu, ou le fait d'être, je sais pas moi, remercié pour une chose qu'on a fait. Et vu qu'on n'identifie pas nos besoins et qu'on ne le sait pas, on va faire la crise et on va échanger avec la personne et on va même pas savoir ce qu'on va demander à la personne. Et donc à la fin, demande et formulation, on y met les formes, on le fait de la manière la plus positive qui soit et on est ouvert à l'idée que la personne en face de nous puisse aussi avoir des besoins. Faites regarder les yeux doute lorsque l'échange lors de l'échange, c'est typiquement culturel. En effet, je ne ferai pas un live complet dessus, hein, je pense, mais oui, il y a les codes de chacun et comme je disais, c'est comme tout à l'heure quand je parlais des attentes. Ne pensez pas que le monde fonctionne comme vous. Comment faire pour être en couple avec une fille riche? Je sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Je vais répondre à quelques questions. N'hésitez pas et puis après on va se quitter. Là, on a fait bien 1 heure et quelques. En tout cas, voilà, comme je vous disais, si jamais vous vous êtes pris en flag avec certaines mauvaises habitudes de communication, c'est ok. Prenez-en conscience, laissez-vous le temps et apprenez à faire autrement. Apprenez à faire autrement, apprenez à disséquer, assurez-vous que vous n'êtes pas dans le jugement, assurez-vous que vous cherchez toujours du gagnant-gagnant. Avant même de commencer un échange avec quelqu'un, demandez-vous comment faire pour que moi je ressorte avec ce dont j'ai besoin et que la personne elle reparte aussi avec ce dont elle a besoin aussi. Et accepter que des fois ça marche juste pas. Des fois, malheureusement, on est ouvert au dialogue, on tente toutes les formes, on fait tout ce qu'on peut, et la personne en face de nous, elle a juste pas envie. Et il faut accepter. Et à ce moment-là, faut trancher. Faut savoir si on décide de composer avec, et dans ces cas-là, on va de l'avant et on arrête de ressasser le passé, ou on veut y mettre un terme, et dans ces cas-là, on y met un terme pour de bon, et on ne cherche pas à régler le problème 1 milliard de fois en plus. Yes, les préjugés, yes, c'est des choses qui enferment, c'est des choses qui empêchent, c'est des choses qui blâment, c'est des choses qui accusent. En fait, à partir du moment où vous êtes dans toute cette énergie-là négative, vous êtes quasiment sûr que vous n'allez pas obtenir gain de cause. Ou la personne, elle va le faire et elle va le faire pour que vous vous sentiez bien, mais au fond d'elle, elle va se sentir mal. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, la personne, elle va partir. Vous allez même pas comprendre pourquoi la personne, elle est partie. Mais en fait, elle est pas épanouie, parce qu'elle fait que de répondre à vos besoins. Je sais pas c'est qui pose des questions bêtes. Si tu veux des tablettes de chocolat sans aller à la salle, ben, va en acheter, hein. Qu'est-ce que je te dise? Si vous avez des questions, posez les questions maintenant, en lien avec le sujet, et après on va se quitter.
N'oubliez pas, ne vous blâmez pas, ne vous accusez pas, reconnaissez juste les problèmes, prenez-en conscience et travaillez dessus progressivement. Si vous avez raté une partie de ce live, il sera en rediff sur mon compte YouTube. YouTube, c'est sur ma page TikTok. Je vais faire une version courte dans laquelle je vais condenser les bases de la communication non violente. Et comme ça, si jamais vous voulez revenir dessus plus tard, allez vous abonner. Comme ça, au moins, vous aurez l'information. Je sais, le lâche. Et oui, c'est important de renouveler ses attentions. C'est très important, systématiquement. Ça permet de refaire la paix avec qui on est, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attend du reste du monde. Et quand on sait pas tout ça, on peut aller avoir des attentes complètement farfelues et quand on se comprend pas nous-mêmes, personne ne nous comprend. Donc commencez par vous comprendre, connaître votre personne, de quoi vous avez besoin et ensuite apprenez à communiquer avec les autres. Je dirais même commencer par communiquer avec vous-même. À quand le prochain live? Ce sera quand? On est quel jour? On est vendredi. Peut-être ce week-end, peut-être en début de semaine prochaine. Abonnez-vous et restez à la page. En général, c'est toujours dans ces eaux-là, 19h, 19h30, 18h30, 20h. Pour répondre aux besoins de considération, comment fait-on? Si jamais tu as le sentiment que tu sais pas, demande à la personne qu'est-ce qui lui donne le sentiment d'être considéré. Parce que chacun, il a des besoins qui se manifestent d'une manière différente. Mais c'est bien de demander à la personne ce qu'elle veut factuellement. Demande-lui peut-être si elle a un exemple d'une fois où elle a aimé la manière dont elle a été considérée. Et comme ça te donne des repères de « Ah, elle a bien aimé ça, hop, je prends note. Ah, elle a moins aimé ça, tac, je prends note. » Et j'adapte. Ensuite, gratitude pour ce live, j'ai compris pas mal de choses qui clochaient chez... Ah c'est très très bien, c'est très très fort. Si ça t'a permis d'apprendre et de travailler dessus, c'est génial. Ah mince, si tu viens d'arriver, il faut aller sur ma page YouTube dans quelques jours, ça apparaîtra, je le mettrai. Yes, je me suis abonnée, je suis arrivée à la fin, mais c'est intéressant. Yes, n'hésite pas à aller sur ma page YouTube, il y aura sûrement la rediff. Et reste abonné parce qu'il y en aura d'autres sujets et peut-être que tu arriveras à l'heure pour les prochains. Merci. Le YouTube, c'est comme mon TikTok. Diaba, c'est méga. Comme ça, c'est écrit sur mon compte là. Alors là, j'ai pas de solution pour la fille d'Obama. C'est dans laquelle on ne parle jamais de besoins, etc. au début. Voilà, il y a des gens, il y a des relations dans lesquelles les gens ils parlent jamais de leurs besoins. Et au final, au bout d'un moment, ils disent ça fait 20 ans qu'on est ensemble ou 10 ans qu'on est ensemble, on se comprend plus. Mais la réalité, c'est qu'on s'était jamais compris. Parce qu'on n'a jamais dit à l'autre de quoi on avait besoin. Et la personne, elle a jamais su que c'était important pour nous. C'est très important. Des fois, il y a des relations, elles sont construites sur du vide. Si les personnes, elles se posent un temps et elles communiquent pour de vrai sur les besoins de l'un et de l'autre, elles vont comprendre à quel point elles sont complètement déconnectées l'une de l'autre. Donc c'est important. Il y a des gens qui ont l'impression de bien communiquer parce que des fois, quand les relations elles commencent, il y a d'autres choses qui permettent d'ajuster. On est dans l'émotion, c'est tout nouveau, il y a plein de choses agréables qui se passent qui font qu'on omet un peu ces détails-là. Et en fait, au moment de communiquer, on se rend compte qu'on ne sait pas communiquer parce qu'on est négatif et qu'en plus de ça, on ne connaît pas nos besoins et on ne connaît pas non plus les besoins de l'autre, on ne sait même pas si on est à même d'y répondre. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à communiquer. Une relation dans laquelle on n'a pas eu la discussion de ce qui est important ou non, ses besoins, c'est exactement ça. Exactement ça. Ça se travaille. On prend le temps, on en parle ensemble et on en parle de manière saine, pas avec les jugements, mais plus avec les ressentis qu'on a. On fait part de nos impressions, on demande à l'autre ses impressions et on voit comment on peut composer avec. Si t'es arrivé trop tard, n'hésite pas à t'abonner sur TikTok, il y aura la rediff. Merci à vous. Je ne sais pas communiquer, je crois, ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend, il n'y a pas de souci. C'est quoi la quatrième chose? Donc on avait dit observer. Prendre le temps d'observer et d'écrire factuellement ce qui se passe, dire ce qu'on ressent, donc ses sentiments, ses émotions, qu'est-ce qui nous arrive, formuler ses besoins dans son esprit, savoir ce dont on a besoin et qui n'a pas été ce qu'on n'a pas obtenu là, et ensuite formuler et demander, savoir demander sainement, sans blâmer, sans accuser, être dans le respect et être capable aussi d'écouter tout ça. Rappelez-vous que la communication, c'est un échange, on donne et on reçoit. Ne partez pas communiquer avec quelqu'un si vous avez juste envie que vous lui donniez des ordres et qu'elle obéisse. À ce moment-là, vous cherchez même pas quelqu'un avec qui échanger, vous cherchez peut-être un pantin ou vous cherchez autre chose. Mais vous cherchez pas quelqu'un avec qui interagir. Être trop direct, c'est un défaut, quelqu'un qui passe pas par à gauche ou à droite. Ça dépend de comment tu le manifestes. Si être direct, c'est dans le jugement et que tu dis à la personne t'es mauvaise ou t'es ceci ou t'es cela et que tu penses que c'est ça être direct, il y a un problème. Ça dépend de ta manière d'être direct. Il y en a qui disent qu'ils sont directs, mais en fait, ils sont pas directs, ils sont méchants ou ils sont désagréables. Il y a plein de manières d'être direct et il y a des manières d'être direct qui sont très saines. Donc voilà, ça dépend.
Pour demande de consultation personnelle, demandez, venez, parlez-moi en privé si vous avez des demandes privées. Quand je suis énervée, je ne parle plus. Si jamais c'est ce qui permet d'éviter les problèmes, ça peut se régler. Mais si la colère, elle reste à l'intérieur et que ça s'accumule, ça pose problème. Redonnez un exemple de quoi? De la liste des 4 ou un exemple de quoi? Est-ce que ça marche pareil avec les enfants? Ça peut. Techniquement, ça marche avec tout le monde. Et en plus de ça, c'est encore mieux avec les enfants parce qu'on leur apprend à avoir des bonnes bases. Je pense que les gens qui ont grandi avec ça, peut-être que c'est plus simple. Alors, je vais refaire un exemple de la liste. On va prendre l'exemple d'un couple qui se dispute parce que la personne elle n'a pas répondu au message. Je donne cet exemple-là, ça pourrait être n'importe quoi. Je suis dans l'observation, donc j'évoque les faits. Factuellement, ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle n'a pas répondu à mon message que je lui ai envoyé il y a plus de 6 heures. J'aurais pu arriver et dire, tu te fous de ma gueule, à chaque fois tu réponds pas, de toute façon, vas-y laisse tomber, tu comprends rien, vas-y laisse tomber, j'ai plus envie de parler avec toi, tac, je me ferme, la personne elle se ferme. C'est tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Là, si je reprends la liste, je commence avec de l'observation, je suis dans le factuel. Je t'ai envoyé un message à midi, il est 17h et j'ai toujours pas eu de réponse. Les sentiments, ce que ça a généré chez moi. Et c'est là que ça m'appartient. C'est vraiment... je me suis sentie lésée, j'ai eu le sentiment que c'était un manque de respect, j'ai eu le sentiment que tu m'as ignoré, j'avais besoin de toi et j'ai le sentiment que je pouvais pas compter sur toi. C'est des sentiments qui m'appartiennent, je ne te blâme pas. C'est ce que je ressens. Je te fais juste part de comment je l'ai ressenti. Tu peux ne pas être d'accord avec, mais je te fais part de ce qu'il y a dans mon cœur. Et encore une fois, soyez réceptifs à ce que la personne va vous dire en face. Il y en a qui vont vous dire, mais non, absolument pas. C'est juste parce que j'étais occupée, j'ai pas fait attention. Et ça va vous permettre de rééquilibrer la balance. Ensuite, connaître ses besoins. Peut-être que vous avez besoin que la personne, elle vous réponde dans l'heure ou dans la minute. Vous avez besoin que la personne, elle vous accorde du temps ou vous avez besoin d'être considéré. Plus loin que ça, vous avez besoin de sentir que vous pouvez faire confiance à la personne. Posez-vous la question de ce que vous cherchez réellement quand vous avez besoin que la personne elle vous réponde dans l'heure et qu'est-ce qui se passe en vous quand la personne elle répond pas pendant 5 heures. Et ensuite la formulation. Alors c'est soit je demande et j'essaie de comprendre ce qui se passe, donc je demande tout simplement qu'est-ce qui se passe, ou soit je lui dis j'aimerais bien que pour l'avenir, quand tu vois que je t'envoie un message, si t'es pas disponible, tu me le dises, que tu m'envoies juste un truc pour me dire je reviens plus tard. Et là, c'est ok. Et là, on n'est pas dans l'accusation. Et là, on fait part de ce qui s'est passé et on donne à la personne la possibilité de se justifier, d'expliquer. Et ça nous donne aussi la capacité à comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. C'est pas, t'as pas répondu, demain il faut pas me refaire le coup, sinon c'est fini. Là, on est dans la menace, on est dans l'ordre, on blâme, on accuse, on est la victime, la personne elle est coupable et on n'ouvre pas la porte. Or que là, on a mis toutes les étapes. J'ai observé ce qui s'est passé, j'ai évoqué les faits. Et ensuite, j'ai bien dissocié les faits de comment moi je l'ai ressenti. Et ça évite de jeter la pierre à la personne. Ensuite, j'ai identifié personnellement mes besoins, de savoir ce que j'avais besoin et que je n'ai pas obtenu là. Et j'ai su les formuler plus sainement. Et de là, on a le retour. Et si avec tout ça, la personne, elle nous fait comprendre clairement qu'elle n'a pas envie de répondre à nos besoins, bah ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne personne pour nous. Ou peut-être qu'elle a une autre manière de faire. Peut-être que la personne, elle va répondre, tu sais, moi je réponds pas toujours systématiquement au message, mais ça veut pas dire que j'ai pas beaucoup de considération pour toi. La preuve, à la place, moi je fais ça. Ou moi j'accorde beaucoup plus d'importance à ça. Ou je suis plus à l'aise avec le fait de parler au téléphone que d'envoyer des messages. Ça peut être plein de choses. Mais le fait d'en avoir parlé, d'avoir ouvert le dialogue, ça permet de s'ouvrir à toutes les éventualités, tout ce qui a pu se passer pour mener à la compréhension. Et rappelez-vous que ça, on le fait dans le cadre, à partir du moment où on a une personne qu'on apprécie et on a décidé de se faire mutuellement confiance, on part sur l'idée que la personne elle est bienveillante et que nous aussi on pourra être bienveillante envers elle et qu'on peut se faire confiance et communiquer sans se marcher dessus ou sans se manquer de respect. Si vous faites pas confiance à la personne et que vous avez le sentiment qu'elle veut vous nuire, ça veut dire qu'il y a un problème déjà de base. Donc partez du postulat de départ que c'est du gagnant-gagnant et qu'on va essayer de sortir de là en continuant de s'aimer et de s'apprécier l'un l'autre et de là vous composez avec. Donc voilà, j'ai fini le rappel. Le truc qui sera disponible sur YouTube en complet. N'hésitez pas à vous abonner. On va se dire à la prochaine. J'ai répondu à quelques questions. En tout cas, c'était un plaisir. Si c'est des sujets qui vous intéressent, si c'est des sujets dans lesquels vous vous êtes retrouvés, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en aura d'autres. Ne vous jetez pas la pierre, ne vous blâmez pas. Si vous avez besoin d'en parler en privé et que vous avez besoin d'un coaching particulier, n'hésitez pas à me contacter aussi en privé.
Il y aura tout le live, je le mettrai peut-être ouais, en rediff sur YouTube, où je ferai les bases de la communication non violente dans un format plus court. Donc c'est soit vous avez le temps et vous pouvez aller regarder le live en entier, ou soit vous n'avez pas le temps et dans ces cas-là, il y aura la version condensée. Donc ça dépend de la vitesse à laquelle je travaille. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est des sujets qu'on aborde au quotidien. Je le fais à ma manière, avec ce que j'ai appris. Il y a quelqu'un qui me demandait ce que j'avais fait comme formation. Je me suis formée à plein de choses différentes. Et la communication, je l'ai appris dans le cadre d'une formation à l'entrepreneuriat. Je me suis formée de plein de manières différentes. Et donc voilà, j'essaie de mettre à profit ces connaissances-là parce que je pense que ça peut servir à tout le monde. Et si ça peut éviter des séparations, des divorces, des conflits ou des membres de la famille ne se parlent plus depuis des années, bah je me dis qu'il faut en parler. Mon parcours scolaire, j'ai fait des études de langue et de commerce international, ça n'avait rien à voir. Mais je me suis renouvelée assez souvent, je me suis formée à plein de choses au fur et à mesure. Mais sinon, j'ai un BTS en commerce international et une licence en langue appliquée au commerce international. Du coup, voilà. Après, je me suis formée plus tard à l'entrepreneuriat, je me suis formée à d'autres trucs, et donc voilà. La paix sur vous, prenez soin de vous, à la prochaine. N'oubliez pas de vous hydrater. Et allez, ciao.